Bref, maintenant du coup je suis joint par Captain Telux. Ça va bien chef? Ça va et toi? Tranquille, tranquille. Et du coup on va voir la suite de ce Smashdown 3. Demos et Milo. Demos et Milo, c'est ça. C'est un plaisir de joueur que tu connais peut-être un peu mieux que moi je pense. Bah c'est deux joueurs de Brawl et puis Milo ça fait longtemps que je l'ai pas vu mais Demos il a été présent à pas mal de tournois Smash 4. Bon on l'a vu en plus un peu plus tôt sur le stream. Je vois que Milo va sortir chic. Donc on va voir à faire du gros match, hein. La finale de l'Evo. De toute façon je pense que les deux joueurs sont prêts, les deux joueurs attendent, ouais. si je me trompe pas. Vous êtes prêts les gars? On peut attaquer je pense. On va avec la régie. Alex, c'est trop nickel. Ça déroule Michel et ça attaque du coup Deimos Milo évidemment sur Smashville. Ça sera pas un autre stage. Ah ouais. Donc on a deux joueurs qui je pense se connaissent très bien. Donc voilà c'est ça. Oh c'était génial ça. Ça commence bien, ça commence bien. Deimos qui a placé une vraie phase début dedans. Oh là là, et c'est poursuivi en plus off stage. Ah bon il se suicide pas, c'est parfait. Encore non, Demos qui maîtrise là, il a attendu la ride et il a pas agi. J'avoue qui place son style là, hein. Franchement. J'avoue Demos qui est un joueur que j'avais l'habitude de voir très défensif, très sur la punition, enfin sur l'adversaire fait une erreur et à ce moment-là je vais punir, qui là rentre dans une phase vraiment agressive où il sert vraiment bien de la rapidité de son perso et qui vraiment abuse complètement de ça pour mettre une grosse pression sur son adversaire, très propre pour le moment. Ouais, très gros avantage. Oui, il fait un gros F-smash dans le shield et c'est puni hein, quand même. Faut bien au bout d'un moment. Hein. C'est ça, Milo qui commence à se rattraper. Hein, et, là, Demos qui a quand même pris un bon avantage de 60%. Joli la petite cacahuète. Il a un bon contrôle du terrain avec sa banane en main. La stand-up smash, vraiment ça ne passera pas, ça smash dans le shield chacun leur tour. Du coup Milo qui permet de mettre juste un petit grab, un petit forward air, malheureusement se fait grabber, à rester tous les deux en shield comme ça pendant longtemps, ce qui est droit dans les yeux. Et Milo qui prend toujours ses distances par contre, hein. Dès qu'il peut c'est genre donne des points vite à l'autre bout du stage. Et un back air à l'edge. Statue donc là, gros avantage pour Demos. Maintenant il faut qu'il creuse l'écart. Voilà. Pas mal. Chic est encore très loin des 10% en plus. Hein, enfin, je veux dire Demos avec son Didi qui est 91%, c'est rien contre Chic. À moins de se prendre un EP bien lu. J'avoue, et là la banane qui peut faire mal. Plus un EPR, hein. On n'est plus dans la 1.4. C'est fini l'époque où Didi pouvait mettre 3 EPR après ça donne trop. Mais là voilà, il est quand même au taquet. Hein. À chaque fois que Milo fait une erreur, c'est un grab, un throw et un EPR. Là c'est 15%. Hein, normal. Ouais. Donc, ça finit par s'accumuler. Donc du coup la Demos qui a un stock et 79% d'avance. Commence à peser très lourd là dans le match. Milo qui a essayé de prendre un peu son temps, malheureusement peut-être un peu trop. Demos s'est pas trouvé dans le piège, ça lui a permis du coup de reprendre l'avantage direct sur cette phase. Là Milo qui a un peu le contrôle, tente d'un OB, ça ne passera pas. Et Demos à le centre du stade sur sa banane. Jusqu'à ce qu'elle disparaisse malheureusement. On voit que le dunk il passe pas, ok, je prends mes distances tranquillement. Demos qui part se perdre off stage, heureusement Milo enfin il prend pas l'initiative. Je pense qu'il aurait pu descendre en back air et mettre Didi dans la merde, mais là il est resté assez timide. Joli forward air à la descente de la plateforme, hein, histoire de couvrir un peu le déplacement, directement ça fait mal. Ouais, voilà, il rattrape la banane et met un fer pour punir le saut de Milo. Voilà, oh là, la banane qui le sauve, il avait calculé le coup. Clairement, il a fait un truc complètement unsafe dans le shield, voilà. Mais de toute façon, la banane était là pour couvrir derrière. Ouais, très propre. Stun shield, ça peut faire mal, et il le suit. Oh. Un smash, ça touche pas, c'est dommage. Dommage malheureusement avec peut-être une tentative de reverse dans ce back air, à moins qu'il voulait un stage spike. Ouais. Milo qui doit trouver là, qui doit arriver à tuer Demos parce que là ça commence à être vraiment beaucoup, 132%. Ah, Kilo up tilt. Tranquille, voilà, tu t'approches. D'avance, voilà. Avec la rage effect ça peut très vite se terminer. J'ai un verre d'eau s'il te plaît, on a mis un pareil pour te. Oh là. Ah ça c'est voilà. Demos qui a décidé qu'il se ferait prendre aucun stock. Merci gros. Il fait un type B off stage, très joli. Donc là du coup il se retrouve sur son deuxième stock, mais c'est même pas Milo qui a eu on va dire le plaisir de le tuer.
Joli petit up qui passe bien, il enchaîne derrière, encore une fois ce grab, la phase est propre pour le moment. Il attend un peu vers le centre, malheureusement un back un peu présent de pieux, je pense que ça un peu ce qu'il aille à côté, peut-être avec un avant B ou quoi. Ce qui habituellement remarque de Demos quand il sent qu'il va atterrir dans cette situation. Un petit côté B pour vite partir à l'autre bout. Voilà, Demos qui grab, qui voit le shield et qui punit au side B. Ouais, vraiment Demos là qui est complètement à l'aise. Là, up throw, up air. J'avoue il a vraiment faibli ce up air. Hein. Ah ouais, bah ça c'est ce qui se passe hein. Quand on a un jeu qui est mis à jour, si on est trop fort, on finit par le payer. Et tout le monde qui pleure aussi forcément. Donc là, Milo qui est déjà en menacé de kill hein, à ces pourcentages là. Une banane, un F-smash, ça peut tuer de n'importe où sur le terrain. Et il a l'air de bien reprendre le jeu neutre par contre par rapport à tout à l'heure. Il arrive bien à choper ses grabs, de bien poser son rythme. Bon, il a repris contrôle du stage un petit peu, il se laisse un petit peu moins faire sur les shields. Voilà, F3 FR, c'est beau. Bon. Là il met tout dedans, malheureusement ce n'est pas passé. Du coup forcément Demos prend l'avantage là-dessus, c'est un bon forward air. La banane et le F-match. Et c'est 1-0 pour Demos. Putain, vraiment une belle démonstration du match-up hein, pour Demos qui a montré que simplement il arrivait à tuer à 100-110%. J'avoue, le mec savait vraiment, de toute façon, on l'a vu de son prendre du temps généralement, arriver à le coincer sur le bord et à toujours lui tendre un piège à un moment où il allait tomber dans une banane ou quoi que ce soit et avoir son kill move gratuit. Puis il lisait bien les options de Milo, hein. Il y avait des ledge jump qui étaient punis, des ledge attack. Vraiment il était réactif sur ça et ça a fini par payer. Hein. Milo du coup qui a réfléchi à un potentiel counter pick mais finalement retourne sur Chic et sur Smashville. Oui, et sur Chic. Voilà, reste à voir s'il arrivera à maintenir un petit peu ce rythme qu'il avait réussi à trouver sur la fin du premier match. Parce que là, c'est vrai que sur le début du premier match, il avait fait beaucoup d'erreurs qui avaient été punies de manière sans pitié par Demos. Là, on voit qu'il est beaucoup plus défensif et qu'il y a les pourcents montent beaucoup moins vite. Sous Demos qui allait vraiment all-in au début de la partie. Parce qu'il avait moins le cash, on sent qu'il respecte un peu plus. Première distance jeu, les petits fast fall, ça passe sous la plateforme, ça feinte bien. Ça roule away, le der qui passe bien. Ouais, puni par un grab d'intro. Encore une fois cette petite chop. Démontre sa situation. C'est vraiment genre, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à commit sur des gros, enfin ils ont du mal à mettre des gros, des grosses punish, mais ils sont beaucoup sur les petits pucks, genre de choses. Ouais, bah c'est ça quand c'est deux personnes qui se connaissent bien en fin de compte. Soit on se retrouve avec des gros reads et donc des F-smash qui passent, soit c'est des gens justement qui connaissent un petit peu les risques qu'ils ne peuvent pas prendre. Donc voilà, on se retrouve là sur un match-up qui est assez even, hein, 70% des deux côtés. En tout cas Milo qui gère beaucoup mieux les bananes depuis que le match précédent, on voit qu'il les récupère quasiment toutes. Il se laisse pas faire, il se laisse pas grab. J'avoue à peine tombé, déjà roulé en extérieur. Oh c'était propre ça, bon de cette banane qui a couvert la rollaway de Milo, il l'a lu 3 km à l'avance. Ce grab qui va faire mal beau, c'est aussi très propre à l'atterrissage. Dès qu'il est descendu de la plateforme, il était déjà de l'autre côté, pivot grab. Ça se cherche. Ça a du mal à trouver l'ouverture. Hein. Ça met un coup dans le shield, ça roll away, ça met un coup dedans, ça suit derrière. Mais sinon c'est très distant. Milo qui a vraiment un meilleur jeu défensif là sur cette partie. Maintenant faut voir s'il peut arriver à tuer Didi, à prendre le stock en premier. Oh, là là, le saut qui est puni par un tilt, très joli. J'avoue il sort vite, hein. À chaque fois il sort vraiment très vite et il s'en sert très bien Demos de ça. Hein. Belle couverture, un petit anti-air juste ce qu'il faut. En plus sur la petite pression en forward air de Chic, je pense que ça va être plutôt pratique. Ah là franchement là c'était le bon endroit, le bon moment. Je pense que ça il faut connaître, hein. Il l'a pas lancé au hasard. Il reprend vraiment bien les distances avec cet avant mais direct. Hein. Il essaie de le trapper, cette banane, ce n'est pas passé, Sparaville la ramasse. Donc trop faire. Il dit qu'il est off-tech mais qui... Ah non. Ça a failli carotte. Ouais. Oh joli tech. Milo qui a réussi à mash out, hein. Sinon il se prenait le footstool. Hein. J'avoue il est sorti vraiment vite. Hein. Il s'est pas fait avoir sur ce coup-là. Oh Milo qu'il avait lu cette roulade, malheureusement il devait rester en shield. Ah ouais. Une belle petite passe, lance la banane. Banane on jongle un petit peu, on profite. Voilà. Ah là le tilt n'est pas puni, c'est dommage.
Demos qui est bien au milieu du terrain avec sa banane, il est à l'aise. Hein. Il a 144%, mais il ressent pas la pression. Voilà, un petit side ledge cancel, tranquille. Ouais, il sait que de toute façon, à moins de se prendre un up air ou un down B, il va pas. Il est pas sous pression là avec Diddy Kong contre Chic. Et Chic elle a de plus en plus de mal à tuer. Ça c'était propre en tout cas pour le moment. La Demos qui est complètement dedans. Hein. Qui met une vraie pression, qui le bloque complètement sur le board. Laisse aussi Milo qui a réussi grâce à la banane à le récupérer. Choper ce grab. Mais il y a de bonnes raids là qui se donnent. Il y a énormément de raids et en effet tu vois que les deux joueurs se connaissent. C'est ça, Demos qui fait pas d'erreur, qui saute, hein, qui se laisse pas avoir par l'air dodge. Voilà, bon par contre là il a réussi à revenir sur le terrain. Bon il commence à se faire jongler un petit peu. Ah et c'était qui est joli. Pentech de la part de Demos. Il est présent, c'est la deuxième, il l'a pas raté, 189% toujours vivant. Il a réussi à gratter mais vraiment il impose beaucoup moins son rythme qu'au match précédent. Joli il ça. reste très vigilant. Il prend son temps. Je sais qu'il s'enfuit avec son down B. Il t'aime bien chacun de ses coups n'empêche. Genre il va pas genre foncer sur le gars bourré, non s'il va arriver il va attendre un peu, mettre son petit coup, repartir. Et il joue comme ça en cassant un peu le rythme depuis tout à l'heure et c'est assez impressionnant. Là, bon, Milo qui égalise, qui a réussi à prendre ce stock sur un neutral air à 197%, mais qui a quand même un gros retard, un 60%. Alors là, Monad, je suis pas sûr que c'était voulu. Très propre ça. La banane, F-throw, ça met Chic off stage. Il n'y a pas de pression. On sent que les deux persos n'ont pas vraiment de pression l'un sur l'autre off stage. Qu'à chaque fois, il n'y a pas de tentative d'edward. Très propre ça, ce match. Il l'a trouvé en tout cas il l'avait vraiment bien emprisonné dans le sens où genre Milo était à gauche, il a couru, balancé sa banane vers la droite. Ce qui faisait du coup si jamais Milo faisait une roulade extérieure et ce qui est arrivé d'ailleurs, mais il arrivait malheureusement un poil trop court. La banane pouvait couvrir, si jamais de toute façon il restait là en phase de ou quoi que ce soit, il se la prenait quand même. Ça couvrait vraiment un large champ des possibles, c'est très propre de la part de Demos. Là, on voit que quand il place ses F-smash c'est vraiment de manière intelligente. Ce side B qui inverse complètement la situation dans laquelle il était. Il attend un peu, place sa banane, la récupère fort à derrière. Le power shield. Tranquille, hein. Milo qui est quand même là sur ses timings. Wow. Ah voilà, c'est air dodge, pas de soucis. Du coup ça permet à Demos de revenir off stage. La shot qui passe bien, la petite Pax Pro. Ça. Voilà. Milo qui prend le temps à l'edge, il fonce pas dans le tas. Oh là, ah, c'est dommage, là il y avait une punition, il a raté le timing. Il est encore resté en shield comme tu l'avais dit tout à l'heure, alors qu'il était au bon endroit au bon moment. Il n'a pas su être assez réactif. Là il se retrouve avec un retard de 1 stop. Et joli match, ça passe bien. Ça passe bien tranquillement. On a tellement peu l'habitude de voir Chic tuer avant 150% que... Là maintenant il a quand même un sacré retard, hein. Les pourcentages, il arrive à gratter petit à petit, mais c'est quand même relativement large. L'idée était bonne mais il a pas réussi à trouver le bon moment. Demos a réussi aussi à bien patienter, il n'a pas été trop pressé avec son FB. Jusqu'en plus ça se fait gimper vraiment salement, hein, Diddy, ouais, qui cherche son FB. Le FB de Diddy, n'importe quel hitbox qu'il touche et c'est fini. Là, Milo qui revient un petit peu, hein, voilà, Milo qui est très prudent maintenant. Il rattrape son retard tranquillement. Beaucoup de Chic qui cross up, qui atterrit derrière, qui évite la punition, un shield grab. Milo qui prend sur la récupération de banane, très propre. L'attrapage de banane. Et c'est dommage parce que là, voilà, on sent que... C'est ça, on est de retour sur des petites punitions. Oh, et la banane F-smash. F-smash, un petit screenshot et c'est fini. C'est dommage, c'est vraiment dommage parce que pour Milo était vraiment dans le retour de ce match. On voyait super défensif, qui commençait vraiment à toujours mettre bien sa pression. Il arrivait à imposer son rythme, à bien coller leur adversaire, toujours mettre son le bon shield comme il avait au bon moment à chaque fois. Il attendait, hop, il se mettait toujours dans une bonne portée, dans un bon petit cercle. Mais là, malheureusement trop de retard. Mais il a suffi, c'est surtout, voilà, c'est ça, il a suffi avec Diddy Kong, une banane en main, si Chic est à côté, banane, F-smash, et c'est la mort. C'est vrai que c'est la grosse différence dans le match-up, alors que Chic est obligé soit de faire une grosse lecture au F-smash ou up-smash, soit d'attendre 150% pour pouvoir kill au up air. Donc c'est assez dur. Hein. Mais là, là pour le coup, Chap, il avait réussi à redévelopper sa prudence sur tout ce qui était banane, etc. Malheureusement. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Et là, on a le droit, du coup, à Elexiao face à Yoren. Demi-winner.
Et du coup, c'est les demi-winners. Ouais. C'est les demi-winners Ah. auxquels qu'on va assister. La première des deux. Et ça fait plaisir. Ça y est, là, on est dans le top 8. Et du coup, C'est lourd. on va voir du coup Elexao qui nous avait sorti habituellement du coup son Pac-Man. Il nous a sorti son petit Amphinobi sur un premier match tout à l'heure face à Ninzu et son Sonic. On l'a pas revu après, mais là il le ressort face à la chic de Yoren. J'avoue, j'ai hâte de voir ça. Je sais pas si tu connais un peu si t'as 2-3 trucs à dire sur le match-up. Bah non, pas du tout, parce que Amphinobi c'est un perso qu'on n'avait pas vu depuis jusqu'au dernier patch, en fin de compte où il a été buff. Et donc là, écoute, je dois t'avouer que j'attends de voir ce que ça va donner. Parce qu'on avait vu on n'avait pas vu beaucoup d'Amphinobi sur la scène, que ce soit ici ou aux États-Unis. En effet. On avait vu rapidement Amsa, voilà, c'est ça. Il avait fait des très beaux trucs, mais ça lui avait pas permis de gagner malheureusement. Donc, on est parti. Ah, un Fructule un peu sale, mais Chic revient sans souci. Là il voit que ça sonne un peu au down tilt pépère. J'ai l'impression que Elexao il est pas pressé. Hein. Tout à l'heure il a mis une attaque, il a attendu. Là pareil il met un coup, il attend un peu. Là ça y est, il rentre à l'agression. C'est son style hein, d'être dans l'attente de la réaction de l'adversaire. Très propre. Il était très fort pour ça, il connaît les bons positionnements. Ah voilà, Yoren qui se laisse pas faire. Hein. Joey l'a relevé en roll, n'empêche de la part de Elexao. Il a vu que Yoren attendait en bouclier. Elexao qui aime beaucoup les neutralaires, voilà c'est ça en atterrissage. Ça fait un peu de dégâts et puis ça permet de setup des juggles. Et là c'est parti voilà, pour les claques. Yoren, voilà, qui remet 3-4 fers, hein, histoire de mettre 10%. Elexao qui attend bien sur le centre du stage, il attend l'erreur, justement ça roule dedans, neutralaire direct. 30% pour setup véritablement sur un forwarder ou autre. Là c'est parti en petite phase de projectile, il revient sur lui, met la petite pression. Il approche le neutralaire tranquillement, c'est puni par Yoren, il se laisse pas faire. Le down smash il était malin là, il était malin. Voilà. Yoren qui fait une superbe down throw pour tuer le ballon juste après, on apprécie. Et qui revient, qui rattrape son retard avec encore une down throw. Oh la tentative de up B. C'est pas grave, toujours safe Voilà, en tout cas à l'atterrissage, il y a le temps de se décaler. C'est ça, avec un petit auto-cancel, c'est vrai que le up B, on prend des risques, mais enfin, non, justement, on prend pas de risques. S'il y a gros à gagner, il y a peu à perdre. Donc c'est vrai que c'est toujours le bon choix. Voilà. Oh, Très propre ça. Et ça tue à 120%. Très propre. Je sais pas si Yoren avait encore son deuxième saut ou pas à ce moment-là, ou si je fais bait par le fait qu'il s'attend à un grab ou quoi, ou s'il était juste stun entre les deux. Il s'attendait à la suite du jab. Très certainement, je pense qu'il a soufflé une DX extérieure, ouais, il a pas bourré le saut. Et du coup malheureusement Elexao l'a attendu et a bien chargé, l'a bien placé. Très puissant et donc du coup maintenant Yoren va devoir arriver à trouver le kill. Alors manifestement, là ça peut Et voilà la plateforme. Faire sur la plateforme, c'est exactement ce qu'il lui fallait pour revenir dans la game. La stock sur un plateau d'argent sérieusement. Les plateformes pour Pikachu et Chic c'est du bonheur. Quand t'as le perso qui est comme ça, qui est mis dans la loupe et que t'as juste à faire un petit bouncing fish ou un petit fer, c'est du bonheur pour les chiens. Le petit triple jab qui passe deux fois, pépère. Chope ce grab, c'était propre ça. Up 3 pair. Une bonne petite phase à 15%. Ça passe derrière, un petit backer, une hashtag juste derrière, il y aura une qui reprend vite fait le dessus. En tout cas pour le moment ça se cherche un Elexao qui fait énormément de triple jab. Juste comme il faut, simplement il leur pousse off stage, ça c'était propre. Le upper qui attire vers le sol. Et directement après phase de tech chaise, hein, il était déjà sur lui à ce moment là. Très propre. Et là c'est neutral, bordon forwarder un peu trop loin, mais magnifique. Le deuxième saut et c'est puni. C'était même sur le bouncing fish il m'a semblé, hein. Il a même semblé que Yoren voulait passer au-dessus pour revenir sur le centre du stage. Up smash direct. En tout cas il a bien couvert ça, que ce soit au-dessus, légèrement devant, sans réussir également. Très belle couverture. Parfait, donc du coup Elexao qui prend un gros avantage là parce qu'il a seulement 59% sur son deuxième stock. Voilà, donc il a aucun souci pour revenir sur le terrain, hein, Yoren. Là c'est pas... Ah voilà. F-tilt faire. Non mais c'est pas suivi. Alors, je sais pas si c'est à cause des changements ou quoi, mais il me semble qu'avant Chic avait beaucoup moins de mal à suivre sur ses forwarders. Alors c'est peut-être le match-up vu que j'ai pas l'habitude de voir des Greninja. En tout cas Elexao qui est complètement coincé sur le bord, Yoren qui en met de la pression, qui met peut-être un peu trop. Voilà c'est ça, qui cherche un peu trop bas et donc du coup qui permet à Alex de revenir avec parce que du coup c'est c'est ordonné la pression neutre, mais très bien joué ça. En plus va pas tuer mais ça met beaucoup de pourcents. En plus avec la plateforme qui était juste en dessous, de toute façon l'atterrissage allait venir très rapidement. Donc quoi qu'il arrivait ça allait lui péter à la tronche. Ah le père qui touche pas à fond. Oh dommage, ça a touché l'atterrissage, petit jab, ça repousse jab, Shaken. Non Alex place vraiment bien ses coups, qui est au point sur son spacing.
petite pression comme il faut là par contre, un middle neutral, mais ça passera pas. Directement Ça les neutral, repère. Est-ce perd. que non, ça suffira pas. C'est pas passé loin, mais. Et ça, bien joué la ça feinte au ballon. Bah wow, avec le upper qui attire dans le up smash. C'est dégueulasse. Alex Yao qui feinte son premier donner avec le ballon. Yoren qui tombe en plein dedans. Ça se prend le deuxième donner direct juste après sur la réaction justement de Yoren. Upper en fast fall, je te fais descendre. Et un magnifique down smash en conclusion. Très propre. Et c'est Alex qui prend le premier match. Avec un Greninja très propre. Hein. J'avoue qu'il l'a taffé. C'est ce que j'allais dire, ouais. Blue Boy qui disait tout à l'heure, ouais, j'ai vu vite fait le Amphinobi d'Alex Yao en session. Le personnage est prêt en tournoi, j'ai hâte de voir ce qu'il vaut. Il l'a balancé, j'avoue que tout à l'heure c'était pas non plus incroyable, mais là ça en ressort. Ah ouais, bah. Surtout ça donne, faut l'avouer, des match-ups plus intéressants que Chic Pac-Man. Hein, sans vouloir être mauvaise langue ou quoi, c'est. Bah, j'avoue bien apprécié le jeu Pac-Man après en règle générale. Tant que c'est pas des Pac-Man Harmony, ça va. Après. Pac-Man Duck Hunt aussi. J'avoue, j'ai pas encore eu le droit de voir ça. J'ai pas vu vraiment de Duck Hunt encore. De le voir. Ah, mais j'avoue que. Enfin, on va voir. En tout cas, c'était un peu chaud, mais je pense que tout est toujours possible. Je pense pas que. C'était pas non plus à sens unique tout au long du set. Jusqu'à Alex Yao qui a fait une phase merveilleuse sur la fin. Merveilleuse. Il a vendu du rêve là. Hein. Amsa serait fier de lui, je pense. Vraiment... Et ça réattaque direct sur le tir on back, évidemment. Voilà, petite trade de projectile à l'avantage de Greninja. Le jab qui met 7%, je crois, hein, c'est pas mal. Surtout vu comment c'est safe, hein, c'est un coup qui est vite passé. Joli ça le tir. Yoren F trop dumbbé, c'est parfait. Le neutralaire qui set up beaucoup de coups hein, en fin de compte. Hein. Ça tire un peu, ça tente de feinter avec son petit au milieu, mais pardon, ça ne passera pas Alex Yao qui... faire. Yoren qui était plus rapide à réagir à l'atterrissage que Alex Yao malheureusement. Dommage, l'attaque un poil trop courte. Mais il finir par un jab. Il garde l'avantage pour le petit... C'est serré là, hein. C'est vraiment, ça se cherche. 8% de différence, c'est rien. Voilà un smash qui est bourré. Enfin, il a lu la dodge. Joli ça, le throw upper, ça passe tranquille. Voilà, ça gratte bien les pourcents. Tentative de up smash et malgré le power shield, Yoren n'arrive pas à punir. Bouncing Fish hein, qui est safe on shield, il n'y a pas de souci. Bon, bien ses distances. Il revient sur le terrain. L'Idel qui passe malheureusement, ça tente le grab mais ça se prend quand même le coup du jab j'ai l'impression. Il casse le grab. Dommage, j'étais persuadé d'avoir check ce neutral, il avait déjà une poutre le down B. Malheureusement ça n'a pas touché l'adversaire. Là Yoren qui reste à distance avec... qui se prend le dernier coup du back air, ça le met hors terrain mais il revient sans aucun souci. Alex il prend pas de risque, hein, il va pas chercher Chic off stage. Voilà, joli neutralaire et c'est suivi avec un fer, oh là là. Ça ne suffira pas malheureusement, Yoren qui revient sur le bord. Il reste un peu sur le centre, il attend un peu, le petit neutral c'est facile, il le trouve. Tente un up smash qui ne passera pas, re-neutral et non. Le bouncing fish et ça revient quand même parce que c'est Chic, il n'y a pas de souci. Tentative de up B. Dommage, je pense que le neutral aurait pu sortir, il était un peu plus rapide, je pense qu'il n'y attendait pas forcément. Mais là il tente le kill, Il a raison parce que 139%. Ça, je m'y attendais pas. Ok, une up throw fatale. D'accord. Très bien, bah donc ça met direct l'ambiance dans le match. Hein. Du coup en effet ça pour le moment du coup Yoren qui a un léger retard et Xiaomi qui continue de le creuser avec ce joli neutral qui en courant la roulade pépère sur place. Déjà 30 et léger, je dirais pas léger hein, parce que Chic pour tuer à 110%, c'est pas ça. Hein. Alex qui prend son temps, qui trouve les pourcentages là où ils sont. Un OB bien safe, hein, qui l'amène vers l'autre bout du stage, mais pépère, ça lui permet de prendre bien de ses distances, de retourner à bien une situation neutre, très propre de la part des Xiao. Ça trouve le forward air, tente le upper juste derrière, ça le chope. Le down qui est puni, mais ça tue pas parce qu'il n'y a pas de rage du côté Chic. C'est bien dommage. Trop upper, ça gratte encore les pourcents. Alex qui avance dans le deuxième stock. J'avoue, il gratte cette deuxième stock, hein, il la gratte. Ça y est, il prend de l'avance. On se retrouve un petit peu dans le même setup qu'au premier match. Et voilà, oh là 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 là, ça fait mal. Direct, un neutral 89% je crois. Hein. Ce neutralaire est très fort, hein. Il a vraiment des... Bah ça setup parfaitement, le truc il est en plus bien dans l'extérieur. Là dommage, ça a tenté un contre un peu ballsy, mais s'est pris une claque juste derrière. Yoren qui attend, qui en tente la masse, malheureusement rate et n'arrive qu'à trouver un grab. Ça tue pas, hein. Là
Vraiment, Chic qui est en difficulté pour trouver le kill. Oh, ça lie cette esquive aérienne. Joli ça. Du upper qui tue et ça y est, ça y est. Ça peut commencer à revenir dans la game. Maintenant, il va falloir être très prudent. J'avoue, ça a bien suivi la courbe de l'adversaire, n'empêche Telon de son esquive aérienne en suivant comme as. Ouais. Comme il fallait, et juste à la fin ce dernier hit. Il a Très touché propre. avec le dernier hit tout disjoint. Mais du coup, Yoren a toujours sa dernière stock. Voilà, 21%, c'est rattrapable. Hein, mais il va falloir qu'il se concentre beaucoup parce que là, comme on l'a vu, Elex qui peut faire des kills à 100%, 120%. Joli ça, le petit Tomahawk pour choper le grab. Petit jab, ça repousse comme il faut, ça tente une lecture, malheureusement c'est pas passé. Mais c'est pas grave, toujours c'est dans son jeu neutre. Et ça envoie bien à l'horizontale, hein, le jab. Joli ce jab. Smash. Je dirais qu'il a pas le temps. Hein. Ah, il est très réactif hein, sur les trajectoires de ce neutral air. On voit que quand ça envoie en l'air, il est sur le forward air. Quand ça envoie au sol, il est direct sur les smash. Joli ce petit forward air, bien en reculant comme il fallait. Hein. Ouais. Là encore une fois, il va le viser. Hein. En même temps, je pense que ça va être un de ses gros kill move aériens, en tout cas sur le côté. En plus, c'est une bonne portée horizontale. Surtout oui, avec un setup au neutral air, ça... Yoren qui revient sans souci sur le terrain. C'était dangereux, ça c'est up smash, ça c'est la punition directe forcément. Est-ce qu'il va suivre à tentative de up encore? Mais il faut qu'il les cherche, de toute façon là s'il veut revenir dans la game, il lui faut ça, il faut qu'il trouve des kills en early parce que là voilà. Oh très propre Ah c'est dommage, Yoren a réussi à tech, il a esquivé le up smash comme ça. J'avoue, il a fait une belle takeaway pour ça par contre. Hein. Enfin, il a fait intérieur, mais qui du coup lui a permis de bien esquiver le coup. Là, le up smash juste derrière Stoner, très propre également, grâce à la plateforme. Ou le up smash, le dash grab qui est esquivé. Yoren qui commence à... Oh. Hop là, c'est pas parce qu'il a une stock de retard qu'il est complètement out du jeu. Magnifique le sur le mur. Excellent, c'est ce qu'il lui fallait maintenant alors. Est-ce qu'on aurait un petit Kyle Thème là? Et malheureusement ce neutral air forward air. Ouais. Ça aligne parfaitement et ça conclut cette première semi-winner par la victoire d'Elexiao pour la suite. Un Amphinobi qui était très propre hein, franchement. Très. Et du coup est-ce qu'on va enchaîner sur la deuxième semi-winner? Ouais. Je vois Noer qui s'avance. Demos qui avait gagné le premier. J'ai nous rappelé contre qui Demos avait gagné le car winner, je m'en rappelle plus malheureusement, on l'a vu tout à l'heure. C'était pas contre Scope? C'est possible ça contre Scope le car winner, je sais que c'était peut-être un peu plus tôt. En tous les cas là du coup on a Anoer. Ouais. Que j'ai pas vu jouer depuis tout à l'heure, on l'a pas vu sur le stream mais il est là, il représente le Falcon à l'armure dorée. Ah c'est le Falcon vert maintenant. Ah ouais. Il a des temps au lavage. T'étais tellement flashy, tellement brillant. Bon bah ça sera quand même un Falcon mais plus tout doré mais ça ne fait rien. Voilà alors attends. Anoer qui a un style de Falcon plutôt sympathique, plutôt propre. D'ailleurs on voit également pareil, hein, joueur très présent sur la scène parisienne et même dans la France en règle générale. Il était venu notamment au Smashing de Marseille où il s'était bien qualifié. Le mec très régulièrement et très souvent dans le top. Ouais. Alors, attends, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Je pense que les deux joueurs se connaissent également énormément. Demos a battu Milo juste avant en car winner. C'était mon Milo en effet, voilà, en effet, c'est mon Milo. C'est un Didi Chic d'ailleurs qu'on vient de commenter. Bonjour la mémoire. Captain Falcon. J'avoue. Captain Falcon. Ganondorf. Captain Falcon. Mégane. Captain Falcon. Ça fait les malins sur l'écran de sélection des personnages. Sur quoi va rebondir Demos du coup? Je peux servir. Est-ce qu'il va prendre son Didi ou est-ce qu'il va prendre son NES? Je pense qu'en effet hein, il va plus partir sur les Didi contre un adversaire. Contre un personnage si rapide, je pense que Falcon de toute façon autant viser également la rapidité et du contrôle un peu avec avec la balance, ce genre de choses. Falcon NES c'est pas dégueu pour NES. Les deux match-ups se valent on va dire. Il y a Falcon, enfin en tant que joueur, moi je trouve que voilà, les deux persos ont le même niveau de difficulté, que ça soit Didi ou que ça soit NES. Donc on va voir ce que ça donne. Là en tout cas Demos qui commence bien sa petite phase, joli ça. Un bon avantage de pourcent le spike et c'est pas suivi. Ça ne suffira pas malheureusement. Voilà. Bon, ça met quand même 80% hein, sur Anoer qui commence, voilà. Il va devoir trouver
des ouvertures maintenant. Anower qui avait sa petite phase, malheureusement, qui a réagi avec ce jab. Un poil tard, je pense. Qu'il avait bien suivi cette plateforme. Petit troll, vous pouvez trouver des cacahuètes. Ça place des petits perfect pivots chelous là où j'ai oublié le terme technique de la part d'Anower pour prendre ses distances un peu. C'est ça. Hop, la banane qui est rattrapée. Ah, c'est pas suivi, c'est dommage. Joli grab, le petit upper qui Repère. suit. Voilà. Joli Ah, ça. bon, bah, Demos qui a une bonne avance de 110%, 115%. Oh, Hop, sublime petit ça. vert. Surtout la banane linkée au donner juste après, Ah la ouais. petite banane qui la balance, il en a plus besoin, il le décale juste un peu. Petit donner, je me Voilà. fais une petite passe et je prends le kill. Très propre de la part de Demos cette phase. Ah, le down tilt qui mène à beaucoup de kills hein, maintenant. On a des down tilt to faire, des down tilt to up smash. Et Demos qu'ils utilisent à bon escient, hein, franchement. Je pense que Mister R se souvient du down tilt de Didi Ouais. Ah, c'est le de manière assez fatale. l'événement traumatique, là je pense que tout le monde l'a vu. Cette grande finale de l'Evo, ce dernier match, dernier stock, 0 qui a été incroyable, justement que tout est parti d'un down tilt de Didi. Voilà. Et là il le maintient de loin, le forward air sur la phase où Anower pensait va avoir un peu de temps de libre. Bon, ça passera pas. Demos qui dicte le rythme du match, hein, aucun souci. Il y a une excellente avance là, un stock 80%. Ça se jongle entre les bananes, chacun leur tour, c'est assez drôle. Mais ça se trouve pas. Non, les deux joueurs arrivent à esquiver assez bien les bananes, il n'y a pas de souci. Tous les deux au courant de ce qui se passe si on s'en prend une. Voilà, Demos qui va pas chercher off stage. Noer qui reste sur l'edge. Profite de la plateforme. Voilà, Hein. c'est ça, il prend pas de risque. Il a une roulade pour esquiver la banane. Ah, le dash grab qui rate. Il prend un smash et avec la rage 7. Demos qui a maintenant 3 stocks face à 1 pour Anower, c'est compliqué pour Anower sur ce premier match. Noer qui rate sa phase d'edgeguard. La neutral air to back air de la part de Demos. Petit upper qui passe bien. Ça, on n'a pas vu beaucoup des uppers là. Un petit back air. Ah voilà. Ça Le passe smash pas, du ça. malentendu, mais Demos n'entend pas de cette oreille, ça y a pas de Tout souci. Demos c'est un joueur qui est un joueur de la patience, hein. C'est un joueur où il va Ah, attendre c'est ça. Pépère de toute façon avant que... Il pose la banane pour couvrir les options, mais Petit footstool. hop là, on est posé, on est tranquille. La bambée qui suit la texte est très propre, ça tente de donner assez boldy mais ça ne passera pas cette fois-ci. Anower qui 80% sur ton dernier stock. Tu vas chercher un petit peu. Est-ce qu'on va citer Voilà. un 3 stock? Est-ce qu'on va citer un 3 stock sur cette Il semi-winner? connaît la règle, je pense. Hein. Ça, je pense qu'il va falloir qu'il fasse très attention. Voilà. Alors là, Là, il reste vigilant. Oh là 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 là, ça Ah, prend il- des risques. ça met tout Oh. dedans, ça met tout pour en finir. Ouais. Et le back air qui renvoie Didi sur le stage, hein, qui ne stage spike pas. Ça space à la cacahuète, la bambée Voilà. sur le bouclier. Exactement, bien puni de la part de Demos. Hein, il est vraiment dans le maître des lieux là, il n'y a aucun souci. Oh le diamant là. Voilà. Propre ça, très propre cette banane, le détilt, le donner un peu Tentative de boldy. donner, oh, bah, il peut se le permettre, hein, c'est vraiment. Anower qui a bien Voilà, répondu. le kilo gentleman, il était temps. Est-ce que Anower peut remonter ça? Ça va être très très dur. La Voilà, la banane, banane et le F smash. JV3 stock. Eh les gars, il y a un... Je veux que ça se levait pour partir, en tout cas très très propre. Ah ouais. Mais du coup, ouais, Demos vraiment complètement patient, enfin, encore une fois dans sa... Ah ouais. Juste Non, dans mais sa phase, poser ses bananes, poser son machin. À la fin, beaucoup plus posé, essayer vraiment d'en finir le plus vite possible, à tester ses donneurs et ce genre de choses. Mais vraiment avec un contrôle incroyable Ouais. tout au long de ce match. Aucun souci, hein, vraiment. Il est sur son stage, il connaît le match-up. Il a eu aucun souci dans ce match. Il a mené de A à Z. Donc on va voir si Demos peut remonter. Ça repart sur Smashville, on va voir si c'est le bon choix. Évidemment que ça repart sur ce match, on va voir en tout cas si on va avoir droit à un JV3 ou pas. En tout cas, Anower qui a changé de couleur. Ah, le Blood Falcon, C'est Falcon qui veut du sang. le changement de momentum, ça. Voilà, c'est celui-là, hein, c'est le... Voilà, donc 3 repères, c'est voilà, la plateforme qui empêche les follow-up. C'était propre ça de la part de Demos, petit avant B en reculant en arrière. Potentiellement choper la banane, c'est vraiment propre. Ah, donc, oh, tentative de nid, il n'y a pas de respect là. Hein. On sent qu'il veut du sang et il ne le cache pas. Joli ça par contre. Pour rattraper la roll, c'est excellent. Le multi-jab qui passe. Demos moins confortable pour le moment. Anower lui par contre qui prend bien. Ouais. Voilà, le vert, ça envoie juste dans les airs comme il faut. Le jab pour couvrir le side B.
très bien. La Noer qui... C'est bon, là il s'est réveillé. Il a pris Dommage. le match. Oh, il avait lu mais il était pas au bon spacing. Malgré la portée assez hallucinante du F-Smash de Falcon. Il s'est fait avoir par la banane. Oh. Demos qui a bien attendu Là, ce ça, upper. ouais. Il connaît la phase, il a bien attendu, il a bien zoné. Faudra- Donc c'est un retour au pourcent là, on est à égalité. Les deux persos qui ont un kill potentiel assez élevé, hein, surtout Falcon. Mais Didi, Team Banane to F-Smash, c'est très vite arrivé. Et des cacahuètes. Ah, le comic rate à la cacahuète. Cacahuète qui empêche Falcon de prendre l'edge. Voilà, Demos qui a sa banane en main, il prend le temps. Ah la Noer qui casse la banane au upper. Oh là là, Joli ça. Ah là là, c'était très risqué. En même temps, Noël en effet Risqué de qui a pourré side B ouais, dans le shield. Forcément, punition derrière. Bah, Demos est resté vigilant justement, il savait que Canoer allait faire quelque chose, soit prendre la banane, soit tenter de l'attaquer lui. Et il a fait le bon choix et donc grosse punition qui lui permet de prendre le premier stock. Voilà, oh là là, Oh. chargement Ok. de punition. Alors ça c'est de toute beauté, hein, c'est jeu Smash. Punition on hit, parce qu'il n'y avait pas assez de pourcentage, du coup pas assez de hit stun. Donc là ça permet à Noer de revenir dans la partie. 70% de retard. En effet, Demos par contre qui à l'arrivée de cette nouvelle stock a vraiment foncé son adversaire. A bien pris l'avantage là-dessus, malheureusement ça tripe beaucoup sur les bananes depuis tout à l'heure. Encore une autre qui arrive. Voilà, les Bon bananes qui sont spacing, ramassées au forward forward air. C'est vraiment très puissant cette option. Hein. Ça couvre une zone et en plus t'as l'item dans tes mains après, tu peux faire ce que tu veux. Joli ça, ce petit dash dance pour esquiver le back air, le grabber derrière. Très propre de la part de Demos. Pas de soucis, la banane qui est lancée dans le mauvais sens. Mais en fait, il couvrait la roulade, malheureusement, j'ai l'impression un poil en retard. Je pense qu'il Trop pouvait tôt. le cross-up aussi, ouais. Noer qui a décidé de rester dans le dos et ça... Oh, propre ça. Il a Pas bien le timé. sinon il serait mort. Il Voilà, time, Demos, regarde comme il time, il c'est attend. ça, c'est ça, il feinte. Il T'es sait en que, ouais. C'était en shield et que je tape, je me prends une punition même si c'était sur le bord. J'attends un peu que tu fasses une erreur et je taperai à ce moment-là. Très propre de la part de Demos. Ça, il casse le rythme encore une fois. Hein, pour, Demos qui a... petit perfect pivot de grab d'Anwer, mais qui met nulle part. Oh, Le smash bien chargé, mais ça tue pas, c'est encore trop tôt. ça roule intérieur. Demos qui ressort la banane Anwer qui la casse directement. Ah, on entend Demos qui s'énerve contre lui-même. Ça roule sans malheureusement ça se fait grabber. La backthrow qui passe. Anwer qui reprend le contrôle du terrain un petit peu. Oh, la banane qui touche le B et ça tue. Il l'a eu, Ah là incroyable. là J'ai l'impression là que ça là, passait à mais côté, mais est-ce que parce qu'il a sorti son jetpack, je sais pas, il a écarté ses ailes, du Non, coup il c'est- s'est pris c'est le parce qu'en machin. fait, les persos, au moment, tu sais, tu connais la frame quand tu chopes l'edge où t'es vulnérable. Ouais. Bah en fait, les persos, à ce moment-là, ils sont un petit peu éloignés de l'edge. Et ça a touché pile au bon endroit. Donc Très vraiment, propre. la Anwer a fait ça mais très bien. Ça lui a permis de revenir dans la game. Là, donc égalité, un stock partout. C'est ça, on se retrouve dans une situation one stock match. Demos qui a amené ça direct, hein. il a concrétisé juste après avoir perdu sa stock, il a fait non mais c'est dead. Il tourne un peu autour, joli back air, il prend un peu ses distances. Bananes qui sont sortis tout le temps. Très propre ça fait mal, il la récupère. Voilà, ouais, vraiment Demos qui a capitalisé sur le fait qu'Anwer chope la banane. Il a mis 50%. Voilà, Et c'est gros pas upper. fini. Ah non, back air, c'est très bien. Voilà, le upper pour mettre la pression, mais Anwer se laisse pas faire. Oh, cette tech, il récupère la banane. Incroyable. Anwer qui décide de punir cette fois-ci avec une dash attack, hein, il ne prend pas de risque. Ah, Là, le dernier coup, le gentleman qui touche. Joli stab en B à l'atterrissage de l'adversaire comme il fallait. Malheureusement le grab qui le chope, ça essaie de couvrir mais belle avant B hein, qui passe bien au-dessus de ce pair. Coincé sur le bord pour le moment, Demos qui attend un peu. Il campe la plateforme sans aucun souci, il est sans blessure. Joli ça. Voilà, le upper qui rattrape Falcon. Ça va faire mal. F-throw, meilleur terrain, voilà, la pression. Oh Dommage, un poil trop tôt cette banane malheureusement. Anwer était dans les airs donc ça lui a permis de pouvoir shield. Hein. S'il avait trip, c'était la fin du match. Voilà, oh là là. Ah là, il a chargé jusqu'au bout ce match. Hein. Waouh. Anwer aussi qui pour le F-smash là, c'est vraiment la mise de pression. Hein. Bah disons qu'Anwer la bronze était vraiment pas loin de le placer. Et là-bas dans la banane smash qui reverse. Là, ça lui permet de survivre là. Hein. Dommage, miss spacing du F-smash. Oh, Ça se roule autour. Ah. Anwer. Dom Tro, il a pas suivi, hein. Il a vraiment attendu la réaction de Demos. Ah, encore une fois après side B, cette roule à l'intérieur, c'est pas la première fois qu'on la voit. Cette fois-ci, il l'a puni, le back air, il saute derrière. Voilà. On a lu sur ses lèvres. Voilà, alors là, Demos qui est salé au possible.
En même temps, Demos qui aurait Ouais, pu il avoir ce pu match. gagner, hein. Le F smash, s'il avait envoyé vers l'avant, C'est ça ça. aurait fini le match. S'il n'avait pas eu un reverse. Et malheureusement, en effet, il a choke, il a répété certaines phases, Hanauer l'a lu, a pu le punir à un moment bien décisif, a su prendre le bord et a visé à trouver le bon backer. Très propre, on se retrouve du coup à une situation de 1-1 maintenant. Dernier Exactement. match, le vainqueur va en winner final. Ah, et carrément. Donc c'est très chaud. Voilà, là les deux, plus aucun n'a le temps, ça s'est foncé dessus directement. Ils ont trade 10% chacun. Voilà, Didi qui ressort les bananes, qui prend son temps, hop. Et en tout cas, du coup, un set que sur Smashville. Ah ouais, là c'est le terrain de prédilection des deux joueurs en même temps. Hein. Ils le préfèrent, il n'y a pas de raison d'aller ailleurs. Joli, ça l'a pas Demos, malheureusement un poil en retard. La banane un poil trop tôt cette fois-ci. Multi-jab qui finit dans le bouclier, malheureusement. Oh, Alter. le donner qui touche, Down l'air dodge smash. qui est puni au down smash. Voilà, Hanauer qui va chercher loin, il prend les risques. Cette baie était bien tentée, malheureusement ça- rattrapée ça- par la banane. parce que ça rapporte, hein, mettre un bon backer avec Falcon off stage comme ça. C'est ça qu'il faut faire avec Falcon de toute façon, hein. C'est des coups qui rapportent gros. Joli, ça ce petit upper. Tout upper. Oh, Demos un peu bloqué dans sa phase de Ah, cacahuète. la banane qui est touchée, qui est suivie sur un frontaire, c'est très bien de la part de Demos. Là, égalité entre les deux joueurs, 113 à 109, c'est très serré. Voilà, Hanauer qui se débarrasse de la banane, il veut plus, Oh, dommage. il veut plus rien voir, il veut plus trop de potassium là, je pense. Ça se tentait, mais un poil trop lent pour vraiment le faire. Voilà. Bien joué, ça l'a pas Demos. Backer, ouais, en dehors du shield pour punir. Là, Encore une fois, malheureusement, c'est et ça phase. tue. Merci la rage effect. Et C'est la puissance de Falcon. malheureusement, encore la phase ouais, de cacahuète de Demos bloqué un peu dedans là. Et du coup, quand il la faisait dans la situation d'Edgeguard, ça passait bien. Là, j'ai l'impression qu'il s'en sert de manière un peu. Dans les situations, Ah ouais. c'est pas forcément le plus optimal. Et Hanauer en profite bien pour punir derrière. Ah ouais, voilà, la banane qui voit pas, qui reste pas longtemps. Hein. Hanauer qui, du coup, maintenant en avantage, qui doit le conserver le plus longtemps possible, doit vraiment gratter le plus de pourcentage. Et le upper qui se glisse au milieu de ce multi-jab. Le multi-jab qui pousse les gens vers le haut. Là, Demos il a très bien réagi, il a envoyé son aérial le plus rapide. Voilà la roll qui est lue et qui est punie. Directement Demos du coup qui réégalise seulement 13% de gratté pour Hanauer, c'est pas énorme. C'est pas suffisant. Donc là, du coup, on est de retour vraiment dans un match-up très neutre. Short up backer qui était assez propre derrière Hanauer. Hein. Short up pour esquiver la banane, atterrir au backer sur l'approche Didi. C'était relativement proche là, justement ce genre de choses là. Ouais. Genre le short up pour passer au-dessus de la banane et retomber derrière avec un aérial. C'est malin de la part d'Hanauer. Voilà. Oh Oh lolo. Alors là, il y a eu malentendu, je pense. Hein. Hanauer qui foire ses inputs mais qui se rattrape très vite. Voilà, down throw. Hanauer qui Il attend, voilà, il zone, hein, Wow. il zone vraiment après ses down throw. malheureusement. Il va pas commit. Demos bonne situation là, bien au centre. Banane en main, il le fait tomber, le grappe juste derrière. Hors shop une, il va le gratter un peu les pourcents avant de viser le S-match pour le tuer, je pense à son. Ah, et Hanauer qui punit le saut par-dessus. Joli ça. Mais vraiment, je pense qu'il est. Demos réagit très bien au down throw d'Hanauer. Prend pas de décision hâtive. Et donc, du coup, oh la banane qui. Non, c'était la cacahuète. Bien Il a envoyé challenge, très haut, magnifique. suivi sur le fer. Demos qui le coince complètement sur cette plateforme, le fait Voilà. triper cette plateforme en étant loin, en étant en dessous, il glisse son forward air bien off-stage, bien sur la droite pour prendre ce kill très propre. Hanauer, sa dernière stock, va vraiment devoir remonter et bien se centrer s'il veut arriver à atteindre cette winner finale. Ouais, 60%, c'est encore trop tôt, même pour Falcon. Oh là là. Des trades qui sont vraiment dangereux pour Hanauer, hein. Le moins de pourcentage qu'il perd là. Ouais, ça va compter pour le stock d'après s'il arrive à retirer celui-là. Ah non, ça. Un frontaire, un front Oh, smash. magnifique ça part Demos. Il a lancé la banane, il a pris son temps, il a attendu de voir ce qui se passait. Soit il se le prenait, il y avait l'aérial, soit une esquive aérienne ou n'importe quoi pour la récupérer, il punissait derrière. Très propre de la part de Demos. Hanauer qui triple, Demos qui punit la roll, qui était bien positionné, il a attendu. Ah, et là, Hanauer qui a accumulé un retard de 100%. Oh, ça a failli tuer ça. Hein. En petit touch cancel Ouais. pour faire genre. Avec une DI horizontale, là c'était trop dur à faire sur spot. Demos qui a complètement pris l'avantage cette phase. Malheureusement, ça ne passera pas. Le backer qui fait un peu de manière weird. Qui touche avec la hitbox de l'avant, ça envoie quand même en arrière. Très joli Le throw, très joli backer, oui, magnifique. il a lu le side B, c'était parfait. Last match, la stock maintenant. Malgré les pourcentages de Hanauer, il peut toujours le faire. Voilà, il l'a fait au match d'avant. Je pense que là, tout est possible et on sait que Demos en est conscient.
Anouer énormément dans son Prend bouclier pas de pour le risque, moment. voilà c'est ça. Anouer non plus, hein, il reste très vigilant. Voilà, il utilise la plateforme pour revenir sur le terrain. Demos qui a la banane en main. Voilà, Punition. Ça par contre ouais c'était pas safe, il a pas été confirme sur la banane. Le back air C'est pris 29%. se glisse, Anouer coince sur le bord. C'est parti pour la phase de cacahuète, la banane qui se lance. Voilà, Ça tape dans le back air qui bouclier. auto-cancel qui permet à Anouer de sortir son bouclier au bon moment. Ah, c'est vraiment très Ah chaud là. Trop tard. Trop tard, c'est Anouer arrive à s'en échapper. Demos ça déplace, ça touche, il a mis son shield un poil trop tôt malheureusement. Anouer qui prend vraiment aucun risque, hein. On voit qu'il rate sa dash attaquer le Oh, up smash qui tue. très propre de la part de Demos qui a attendu. Anouer Ouais. qui a sauté, feintant un peu. Est-ce que je retourne vers l'intérieur? Est-ce que je reste sur cette plateforme? Il devait bouger, de toute façon il était un peu coincé par Demos. Et là Demos a juste attendu, voir où il allait. Et il a vu qu'il a visé le stage, il a vu où il allait atterrir. Il s'est glissé directement en dessous. Il a Up couvert. smash et c'était Ah fini. ouais. Très propre. La grosse portée du up smash, hein. On a vu qu'il a tapé de très loin. Et ça lui a permis de sceller le set comme ça. Très propre. C'est Demos le premier à... Ah c'est déjà... Eh ben c'est parfait. On enchaîne du coup sur la winner finale. Pourtant j'ai pas l'impression que ce soit deux genres de winner finale qui s'installent. Si c'est ça hein. Ah bah oui. Demos contre Et Alex oui, hein. c'est Demos qui a gagné. Ah ouais, non, mais je suis à la West, moi. Wouh. Je sais pas pourquoi j'ai vu Demos dans le loser, mais non. du tout. Très bien, ça fait plaisir. Du coup on est déjà à la winner finale, donc ça a avancé très vite. La winner finale. Je sais pas du tout où en sont les losers d'ailleurs, si on va en voir un peu sur le stream ou pas du tout. Ah, je pense parce que de toute façon là la loser finale on en est très loin au niveau du bracket. Eh ben on verra, on va voir ça. En tout cas, du coup, la winner finale opposant Demos à Alexiao. C'est propre, j'ai hâte de voir ça. Ouais, on va avoir de l'Amphinobi encore une fois. Oh là. En tout cas, du coup, c'est deux joueurs qui ont su passer les 62 autres, enfin les 60 autres joueurs qui étaient présents sur cet événement. Ils les ont montés, ils sont là, c'est les deux seuls qui restent en winner. Les losers n'étant pas encore finis, il y a encore énormément de joueurs excellents en loser qui sont là prêts à remonter et prêts à prendre le titre. Mais en tout cas pour le moment, ce sont les deux derniers qui n'ont pas encore subi de défaite. Allons voir lequel va subir le premier. Voilà, donc c'est parti sur un best of 5. À mon avis ça va commencer sur Smashville. Ouais, je pense. Ouais, c'est parti, hein. Allez. Allez. Donc, Demos qui sort une ZSS. Il nous sort une ZS7, j'avoue là je suis vraiment étonné qu'il nous sorte Ouais. ça. Je m'y attendais pas non plus, mais écoute, on va voir ce que ça donne. Je dois avouer que j'ai jamais vu la ZSS de Demos, personnellement. Bah écoute, on va voir ce que ça va donner. Où chacun prenne un personnage un peu exotique, on n'a pas l'habitude de les voir jouer. Ça va être assez intéressant. Hop, notre alerte tout grab d'Alexiao, up 3 up air. Ça suit, c'est très bien, ça met bien 25%. Voilà, le neutralaire qui est bien spacé et safe on shield en plus, hein, vraiment. Alexiao qui en profite de ce neutralaire, mais à fond. Hein. Voilà. Ça c'est joli, le miss grab directement il est sur lui, malheureusement l'esquive aérienne Voilà. qui fait éviter Qui empêche le pair, pair. ouais. Ah là, Alex qui perd pas son calme, up 3 up air, ah non, ça marche plus. Très joli grab d'ailleurs, parce qu'il a vraiment suivi la prise de distance de Demos. Et le dash grab de Greninja qui glisse bien, hein, ça va chaper assez loin quand même. Il va permettre d'ouvrir une bonne portée. Voilà, hop, l'air dodge qui est puni. Très propre, Alexiao qui est complètement dedans, mais complètement dedans. Qui met une véritable pression à Demos depuis tout à l'heure et qui va énormément de read et qui lui permet de prendre énormément de pourcentage. Ne serait-ce que sur le down smash un peu plus tôt, énormément de grabs qui sont placés, beaucoup de lectures de déplacement de Demos. Alexiao est dedans. Il n'y a pas de souci, il a une avance de 60% là. Voilà, Demos qui Joli ce qui arrive à placer un petit peu de juggle, up air, back air. Voilà, le neutralaire, ah, il est pas suivi celui-là. Ça c'était pas la bonne trajectoire, Alexiao a pas décidé de continuer derrière. Ah, oh là là, un down smash complètement de l'autre côté de la part de Demos. Ça ZR un peu prendre les distances, en même temps Sandachi c'est un peu compliqué, il préfère poker je pense. Voilà le petit jab pour faire sortir. Oh, Oh what là 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 là. Alexiao qui est sorti de ça au side B. Incroyable, je pense qu'il voulait pas se prendre le dernier hit, bien qu'il était un peu haut peut-être pour se le prendre. La paralysie, il s'enchaîne sur un grab direct. Voilà,
aucun des deux qui commit hein, sur le follow-up du grab. Il n'y a pas de souci. Et donc là, up air de Demos, mais c'est pas suivable. Alexiao qui fait un F-throw pour mettre ZSS off stage. Ça prend en plus les une deux, ça distance. roll, ça grabe la dodge et la up-throw qui tue. On Forcé- avait déjà vu ça tout à l'heure. En Un plus, peu plus tard, 140%, mais c'est assez fatal hein, quand même. Et là, Exio dans une vraie phase, un petit short-up neutre qui passe toujours bien, et qui toujours start-up sur autre chose. Mais la Demos qui se laisse pas faire, arrive à traîner, on l'envoie dans une sale situation et Hop, non, il n'y a pas de souci. Alexiao il est safe, il revient sur le terrain. joli back air. Ah, joli back air exactement, qui permet de rattraper le retard. Bien dans la courbe en plus, short-up neutral de Lexiao. Il a bien attendu que ça sorte pour finir après, très propre. Il trouve ce grab. On a back air, c'est contré Wow. par neutral air to up smash d'Elex. Vraiment très propre hein, ces follow-up sur le neutral air. Hein. J'arrête pas d'être impressionné. Demos très agressif, mais j'ai l'impression qu'il il rate un peu ses timings dans ses attaques en fait. J'ai l'impression qu'il est. Ouais, Je sens pas à 100% au point avec, Ah, avec sa ZSS. Ouais, on trouve un petit peu des erreurs de précision hein, sur Ouais. certains spacing. Du coup, ça lui coûte des fois des grosses punitions, des grabs avec des down throw à terre. Ah, donc là, bon, ça va, ça reste encore serré. Le neutral qui passe comme il faut. Il aime bien jouer avec ce petit short-up arrière là, avec cette espèce de petite courbe étrange que ZSS prend. Ouais. Et le back jump, voilà, c'est ça. En fait, le fait qu'il ait fait un salto arrière, ça permet de passer au-dessus de pas mal de hitbox. Il y a quelques persos comme ça qui bénéficient un petit peu d'utiliser leur back jump. Très propre ça de la part des Demos, un se donne B sur le bouclier, il revient en arrière bien dans le vide pour histoire de ne pas être puni sur le lag et wow, Oh, c'est raté, c'est dommage. il a tenté Encore sa une, Nero. ouais. C'est ça, voilà, un back air qui touche, par contre, ça pardonne pas. Hein. À l'edge, 110%. Il prend quand même cette stock le petit Demos avec sa Sans aucun ZSS. souci. Voilà. Alex qui est pas sous pression pour autant. Hein. Jab, il le pousse pépère pour le moment. Prends des distance, joli ça. Voilà, up air. Demos qui suit pas. Hein. Mais très vite il Un up air et atterrit. qui revient, ouais, c'est ça. Il veut très vite retuer le sol et essayer de tuer l'adversaire. T'as vu avec le soin que donne ce match. Je pense qu'il veut le choper à l'atterrissage. Du coup, Lexiao a pris un peu ses distances. Mais ouais, je pense qu'il veut beaucoup jouer là-dessus. Voilà, back air, c'est pareil. Il reste très patient dans ses follow-up, Demos. Joli Il fait ça. un coup, voilà. Oh, Très le joli, dump dès qu'il ça. touche, ça tue pas parce que c'est très bien DI de la part d'Alexiao. Ah, le forward air qui est space. Ça prend le bord, ça fait le tour et ça reprend le centre du stage comme ça. Voilà. Juste avec un down B, un petit F-tilt. Oh là là, Alexiao qui tech. Oh, et Et un petit upper et je Ça tue, ça t'amène jusqu'à la mort. Ouais, ouais. Je Parfait, t'amène. Il Tranquillement. avait suivi la trajectoire du down smash. Il n'a pas puni directement dans le stun. Il a laissé le Greninja monter. Et boum, un petit upper à 120%, c'est terminé. Tranquillement, ça, il a visé la solution safe, sinon il a vu les pourcentages, juste ce qu'il fallait. C'est juste glisser avec ça, très propre de la part de Demo, ça rentre très propre. Ouais, ouais. Là, c'était. On a eu des soucis au niveau de la précision sur certains de ses coups, mais là, sur la fin, il a été. Et mine de rien, par contre, ouais, dès que Demo a un léger trou, il perd vraiment pas le temps. Hein. Genre, il a un trou dans sa. Enfin, il a trouvé un trou sur Lexiao. Ouais. Il y va, il le bourre. Et après, il joue son démo, il conserve son momentum en toujours se mettant à une position C'est ça. safe, mais menaçante. C'est ça. Même sur Et il ses, garde son contrôle là-dessus. même sur ses follow-up, il met un back air, il met une down throw. Il va caler escape garantie et après, il va pas chercher direct le 50-50. Il prend le temps, il reste menaçant. Et bah, ça a fini par payer. On va voir ce que ça donne. Et là, ça Lexiao, enchaîne du coup, ouais, sur Counter Desti, pick, hein. FD exactement. Donc on l'a vu, il avait counter pick aussi sur Destination Finale avec son Pac-Man. Mais les deux personnages gardent leur même perso. Par contre, du coup, justement, ça, pas de Pac-Man ni rien. Je suis un peu étonné ouais. de ça, par contre. Écoute, Alexiao s'en est pas si mal sorti en fin de compte. Hein. C'est juste que sur la fin, Demos a fait les bons choix, il a réussi à trouver les bonnes positions. Je pense que si Alexiao continue, c'est parce qu'il sent qu'il a encore de la marge, qu'il peut gagner. Oh, très propre de la part de Demo. Petit pivot grab pour punir l'attaque. Glissé sous cet aérial. Il space à merveille de ce côté-là. Il tourne autour avec ses short-ups. C'est très propre de la part de Demos. Là, c'est bon, il utilise le fait qu'il peut bouger en avant, en arrière après ce down B. Ah, un petit down air pour remettre au sol. Petit reverse forward. Tranquille. Les deux joueurs qui aiment beaucoup mettre la pression avec les aérios sur le shield de l'autre. Je trouve que c'est très dynamique là. Ça se tourne vraiment autour. Chacun Ah se ouais. met son petit coup. Ça fait neutral air jab.
pression, se processe en jeu d'hashtag. Là par contre, au moment où Alexiao a réagi, il va B neutral, il va prendre son temps. Petit ZR histoire de, ça rate le grab malheureusement, Le punition dash grab, directe. Pas touché, ouais, ça aurait pu toucher, hein, là j'ai pas compris trop ce qui s'est passé. Joli. Le upper qui est frais et qui tue à 110%. Excellent. Ça lui suffit du coup pour le moment. Alexiao qui maintenant prend l'avantage sur ce deuxième match. Voilà, un petit 69, on va voir s'il peut arriver à capitaliser sur la puissance de ce chiffre. Voilà, oh, un petit pour contrer le babé, c'est suivi avec un up air et un up smash. Oh là 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 là. Alexiao dans une vraie phase, là il ne s'arrête pas. Down tilt, down tilt, down tilt, il respecte plus rien. Je pense que c'est le tag de Demos qui lui porte malchance. Incroyable, le mec qui Voilà. passait derrière. Oh là là, il y a un side B qui punit le F smash de ZSS et ça tue à 70%. Demos nous a fait une stock d'enfer du début à la fin. c'est Alexiao, oui. nous avait une stock d'enfer du début à la fin en tout cas, que ce soit pour couvrir les déplacements de Demos, le suivre, le conditionner, l'enchaîner, c'est vraiment très propre. Il a su setup et amener ça jusqu'à son kill. Merveilleux de la part d'Alexiao, merveilleux. Ouais, du coup il acquiert une avance qui est considérable de stock. Il a seulement 82%. ZSS peut tuer à ces pourcentages là, mais c'est-à-dire il reste quand même là très bien dans sa game. Voilà, un petit up throw, up air à cette air dodge. Demos qui place encore un up air suivi en fait en frame trap avec ses jabs et ça marche pour la deuxième fois du match. Alexiao qui prend son top stage, neutral air fastball. Dommage, heureusement le jab qui n'a ouais. pas limité, le grab est sorti direct après par contre, dès qu'il était paralysé, il l'a enchaîné. Pivot grab qui a grab de n'importe où, hein. Là, il était vraiment très loin sur ce coup-là. Non, ça suit pas, ça marche pas. Ça passe bien par contre. Ça attend un peu, ça passe derrière hein, ce petit back air. Ça se cherche. Une dash attaque, est-ce que c'est fini? Non, c'est le père qui touche pas. Alex qui prend son temps, voilà un petit down tilt. Aïe. Down air to down air. Il a profité du fait qu'il était en instant. Oh là. Jolie lecture. Très violent, ça, Demos très violent. qui punit pile avec un back air très bien spacé. En tout cas, il va devoir, Neutral air grab. il va devoir nous faire une stock clean s'il veut pouvoir remonter ce match. Exactement. Il revient vers le centre, Pépère, il prend ses sens. Malheureusement, le forward air ou le back air qui est passé juste au-dessus d'Alexiao. Greninja qui est un perso qui se bouge beaucoup dans ses attaques, hein, qui reste très près du sol. Donc du coup toutes les attaques aériennes vont avoir plus de mal à toucher. Hein, C'est important. Oh la grosse lecture, le hard read. Surprise quoi, sur ton saut, tu pensais avoir un saut spacing juste pour se donner. Non, non, gros. Je me TP derrière, prends mon pied, dégage. Et là, ça risque de faire mal. Par contre, après ce donner. Le grab qui est puni au donner, mais le DSS qui part trop loin pour être combo. Alexiao qui tourne autour. Il saute, il dash devant, il dash derrière. Voilà. Demos qui court Voilà, sans qui aucune tente vergogne. il tente les mix-up. Le neutral air qui touche pas et donc du coup il est obligé de suivre avec un jab qui est pas safe on shield. Voilà, oh là 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 là, Wow. là. Mais que s'est-il passé? Un petit compte qui s'est bien tenté, malheureusement. Amphilobi qui s'est téléporté après son down B, j'ai pas compris. Bah, c'était son compte, c'est que tu choisis la direction de projection après par laquelle tu pars pour contrer. Oh, Et il ça l'a eu. Voilà, ça remonte Demos. 153%. Demos qui ramène ça en one stock match, malgré tous ses pourcentages, il peut toujours le faire. Voilà, c'est ZSS, on n'est jamais à l'abri d'un vol. Un petit grab, down 3, up 2. Eh non, un peu trop loin. C'est le NES, hein, c'est le grab qui tue. C'est en effet malheureusement Demos du coup qui avait réussi à choper Alexiao. Le grab un poil trop loin, manque de distance. Et en plus c'est un grab du coup qui a une énorme temps de reco. Forcément Alexiao il se jette dessus juste après. Et prend cette stock solidement. Donc voilà, c'est Alexiao qui a très bien géré son counter pick, qui a eu confiance en son perso. Et ça a payé, hein, c'est un 2 stock, enfin un JV2 stock, très propre. Là on va voir un petit peu s'il va y avoir un changement de personnage. Mais c'est en train de se faire hein. Voilà, ça discute, ça tourne autour de Mewtwo. Histoire de... Voilà, Alexiao qui counter pick Pac-Man. Demos qui part sur Chic. Demos qui nous a des persos que j'ai jamais vu depuis tout à l'heure hein. Entre sa ZSS que j'avais jamais vu, je n'avais jamais non plus vu sa Chic de ma vie. Chic, je pense qu'il la joue quand même. Il l'a pas sorti en gros tournoi. S'il la sort là, je pense que bien sûr il la joue, on est d'accord, tu vois. Oui, je pense que c'est ça, c'est pas le perso sorti nulle part. C'est ça. Bah, donc Alexiao qui a préféré retourner sur les valeurs sûres, le Pac-Man. Parce qu'il a vu que le premier match sur Magic, ça s'était mal passé avec Amphilobi. Et là ça a l'air de se passer déjà un peu mieux.
Il place ses petites phases avec les dash attaques qui font sauter les hydres. Je crois que c'était croisé à la off the lane, je suis pas sûr. Je Et je crois sais que ça avait été un peu compliqué pour Demos qui avait perdu d'un rien. mais je crois que Demos avait pas pris Chic à la Non, non, il a pris Didi. Ouais, c'est ça, c'est des matchs qui ont été très longs, très fatigants. Et Demos qui avait perdu la patience sur la fin et je pense que ça lui avait coûté son set. Belle clé sur ce ouais. spacing de Très bonne saut lecture. de Demos. C'est de la punition à longue portée, hein, la clé, vraiment ça pardonne pas. Hein. Un charge shot. Comme une petite Samus. Voilà. Ça c'était bien joué par contre de la part de Lexiao. Je monte sur le touche incendie, je descends en neutral air, direct après je fais un EB pour me barrer. Je pense qu'il a utilisé la pomme par contre et non pas l'orange. Alors il feinte, il essaie de conditionner. Voilà. Ah, une petite clé qui est chargée. 100% ça commence à devenir dangereux pour Chic. Hein. Un coup de clé ça peut très vite se terminer. Et pas qu'une clé, hein, pas qu'une clé. Là c'est vraiment en position de, en effet, pourcentage de mort pour très peu de choses. Voilà, le up B qui couvre les options, hein, qui empêche Chic de faire des avant-arrière. Même ça empêche ça empêche la pression. C'est Le ça, B au c'est top ça. shield de Pac-Man, il est vraiment très fort défensivement. Hein. Voilà, encore une fois. Et il profite encore du up B, de la hitbox que ça donne. Oh là là, Waouh, sur le rebond. Casse qui passe sur l'air dodge en midi. Et Pac-Man du coup qui n'a que 30% là sur ce premier stock. Très bonne avance pour Alex. Là tranquillement derrière Alexio qui va sur Là, le bord, il il prend son temps. Il attend que les objets disparaissent. Hein. Il sert de la plateforme maintenant, ça lui permet d'avoir sa clé. Il l'avait pas tout à l'heure, maintenant il l'a. Voilà, la borne au sol, hein, ça met un petit peu de pression sur le bouclier et c'est safe. Voilà. Joli les petites middle, malheureusement ça le trade après. trap qui est trade. Vraiment, Alexio qui prend tout son temps, le fer qui casse le bouncing fish, très joli. L'autre Voilà, Demos qui est repoussé en dehors du terrain par la flotte. Jolie Là que clé. l'équipe punit, hein, c'est très grosse portée, hein, ça c'est un peu comme la dash grab de Falcon, hein, si t'es loin et que tu fais pas gaffe, tu te fais punir à chaque fois. Là ça prend un peu la... Le coup d'orange qui rebondit sur l'hydre. Ça charge encore, et là du coup maintenant il a une full stock d'avance quasiment, hein, je veux dire 74-73 avec une stock décalage. C'est un peu compliqué, Demos essaie de zoner comme il peut, il attend le atterrissage mais le neutral qui touche. L'orange pour couvrir l'approche derrière. Alexio qui prend son temps vraiment. Ah. Oh là 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 là. Alors là ça a pas stage spike. Malheureusement ça a dû toucher sur la zone light du back air. Ça, le petit coup qu'on voit pas très loin. Joli bonne speech là par contre. Voilà. Sur le petit aérial d'Exiao. Le side B qui, je sais pas, qui est complètement esquivé. Alexio qui a la cloche, enfin le flanc. Joli Le neutral. fer qui est puni sur le shield par un neutral air, ouais. Voilà, Demos qui prend la... Oh. Il allait le chercher ce grab, il allait le chercher, il l'a bien trouvé bien comme il faut sur l'atterrissage qui occupait ses distances pour Exiao. Il l'a eu là-dessus, Demos... Oh, joli upper là par contre, il savait qu'il allait ouvre venir. les options avec un upper, ouais. Il savait que Demos allait partir sur le chercher upstage. Voilà, donc il prend son temps. Il a un stock d'avance 118% contre les 140% de Demos. Une pomme, non ça ne touchera pas, la plateforme qui était là pour le protéger. Joli back air, ça repousse un peu. Chic. Ah, le front de terre qui renvoie derrière, c'est dommage, ça aurait tué là, ce pourcentage là. C'est dommage, ouais, Demos puisqu'il met vraiment tout là-dessus. Joli bonne Bouncing fiche par fish contre. sur place pour tuer Pac-Man. Et la pomme qui casse aussi, hein, qui permet à Alexia de conserver son avantage d'un stock. Tu me remets à 2 stocks de stock, c'est non Coco. Je veux garder ma stock d'avance et je la garderai jusqu'au bout. Voilà. Un bouclier. Qui joue très patiemment avec ses projectiles, qui profite de son hydre. J'avoue Alexio qui avait beau rester sur le bord qui avait quand même Regarde l'avantage. ça, le jab qui se fait cancel par l'hydre qui le pousse off stage et il punit du coup la Chic avec ses neutres alertes, c'est très propre. Un petit peu de trampoline, hein. Écoute, on a le droit de s'amuser, hein. Pas parce qu'on est en winner final. Dommage, c'est pas source parti. spot, ouais. C'est le source spot du F-Smash qui touche. Une pomme de prête, ça peut faire mal. Voilà le dunk. Mais non. Mais, Demos qui a bien pris ses distances, après bonne fiche, c'est que c'est dangereux, directement ça se protège. Joli ça par contre, sur la recharge d'objets, ouais. il a pas attendu. Exactement. Il profite de la portée du bouncing fish. Voilà, hop. L'hydre qui met un peu de pression sur l'edge. Alexio qui l'évite sans trop grande difficulté mais qui se fait grave. Une fiche un peu présomptueux là Ouais, par non, contre. mais il arrive très bien à esquiver la pression de Demos. Hein. Joli upper à l'atterrissage sans le plaquer au sol et pouvoir créer une petite phase, malheureusement c'est pas allé très loin. Mais c'est ça parce que Alexio arrive à esquiver les phases de pression de Demos. Vraiment il dit, il voit un petit peu où Demos veut aller et puis il saute. Il se met vraiment hors de portée de Chic. Ça lui permet de garder son rythme dans le match.
Demos qui d'ailleurs maintenant est beaucoup plus agressif dès qu'il voit Pac-Man dans une légère phase de faiblesse, il hésite moins j'ai l'impression à se jeter dessus. Il profite voilà, des ouvertures un petit peu dans le jeu de Pac-Man, que ce soit dans le chargement d'item ou quoi aux caisses. J'ai l'impression qu'il a compris des trucs sa dernière stock. Là, il est plus en train de tourner autour, il attend un peu, punit et qu'il veut vraiment qu'il ait une occasion. Et il arrive à rester bien plus safe qu'il l'était depuis tout à l'heure. Là on voit qu'il arrive à gratter les pourcents, ça monte et lui il reste à 80%. Joli backer. Voilà, il se prend un backer vraiment. Demos qui a attendu au dernier moment. Demos qui encore une fois est sur la remontée, hein. Ça fait 2 matchs de suite qui nous fait ça où genre il est en... Grosse punition au jab. Oh là, le ballon qui a ralenti ne serait-ce qu'un peu la clé, qui en plus a permis à Demos d'avoir l'indication de quelque chose par terre. Waouh! Le MP avec la bouche d'incendie qui fait très mal. Et Xiao qui tente tout là-dessus, encore stop B qui l'emporte. Ah là, il maîtrise vraiment les hitbox de son MP, il n'y a pas de souci là-dessus. La pomme qui est récupérée. Oh, magnifique! Envoyé vers en l'air. le haut, qui redescend directement. Je pense que Demos s'y attendait pas et il se l'est prise. Ça a fait un mur direct, direct sur ce Bouncing Fish, incroyable en tout cas. Il aurait fait un double saut, il aurait fait autre chose, il aurait pris le bord, ça aurait pu être dangereux. Incroyable, très propre de la part de Lexiao, qui sait que c'est un objet excessivement lourd qui tombe vite sur le sol, du coup, forcément. C'est l'objet qui va tout le temps vers le bas en fin de compte. Tu l'envoies vers l'avant, il part comme ça, tu l'envoies vers le haut, il revient direct. Il redescend instantanément. Et du coup c'est Lexiao qui prend l'avantage au niveau du set, qui mène 2-1. Qui est en train d'imposer son style. Et du coup seul tir en Mac direct encore une fois. Chic Pac-Man Smashville. De base. C'est parti. Voilà, la base. C'est la France, messieurs. En tout cas du coup j'ai l'impression que Demos avait compris un petit truc en plus sur ce stage, enfin ce match. Je le voyais moins... Je sais pas, moins se jeter dans les projectiles, toujours bien se positionner. Voilà, profiter de ce genre de choses pour devenir menaçant. Attendre l'erreur et punir bien dans son style en plus. Mais on voit que Lexiao, non cette fois-ci c'est vraiment Demos qui prend son temps, voilà c'est ça, qui fait un petit peu ce qu'il faisait à la fin du match précédent. C'est-à-dire vraiment attendre le moment pour rentrer, voilà c'est ça. Et Lexiao qui voit exactement le moment où il a plus l'avantage et qui il a shieldé ce forward air, c'est resté très safe. Les petits jabs qui passent bien pour le moment, malheureusement ça se fait pousser par le Pac-Man. La faire fluide, pas de soucis. Le bot fish qui passe pas mais c'est pas grave quand même coincé sur ce bord. Grand saut neutral, le F-tilt derrière. Très propre. Demos qui creuse son petit avantage, là il a déjà raté bien 80%. On voit que le jeu safe là ça paye. Voilà hop, Lexiao qui récupère son Galaga. Joli Bouncing Fish. Bien comme il faut au-dessus justement du coup du drop de Galaga. C'est ça, on sent que là Demos s'habitue aux items qui les esquive beaucoup mieux. Là il prend pas de risque avec les hydres, avec les items. Jolie lecture de roulade là en tout cas, le FT qui passe bien. Voilà, Demos qui prend pas, qui se positionne de manière à esquiver complètement l'hydre. J'ai l'impression que Demos s'est servi de l'eau là par contre, il l'a balancé genre au moment où il se prenait l'eau. Ce qui permet du coup de suivre la DI, mais malheureusement ça n'a pas, j'ai pas eu l'impression qu'il l'ait fait soit à temps, soit les pourcentages n'étaient pas forcément bons. Enfin, j'ai l'impression qu'il est en tout cas. Ça a pas passé. Et toujours est-il que là, il a un bon avantage de 70% et Pac-Man est dans les... Wow! Jolie chaîne de fer, là c'est un petit peu chic, il doit savoir un petit peu ce que ça fait de jouer contre soi-même. Prendre 3 fers d'affilée comme ça. La clé qui peut être fatale à n'importe quel moment, la moindre erreur de Demos, ça peut faire mal. Oh! Tentative, mais Demos qui a réussi à sauter par-dessus. Je pense que là c'était balancé une demi-seconde plus tôt, ça touchait. La fer, il suit la DI. Demos qui prend aucun risque, qui commit pas du tout sur ses follow-up de grave. Là, il va attendre le garanti, je pense. Même si Pac-Man est à 192%, il perd pas patience. Oh, un joli wave dash. Ok, il le suit. Chercher, ouais, à l'edge. Il allait le chercher, il le veut, il veut cette stock, il la veut, il veut prendre son avantage. Mais Pac-Man qui résiste tant bien que mal depuis tout à l'heure. Il connaît les kill moves de Chic et du coup il reste très calme et il zone en fait pour esquiver ces coups là. Joli upper. Oh et ça tue avec la rage effect, 130%. Et ben il arrive à gratter un peu l'avantage, enfin on va voir maintenant s'il arrive à prendre quelques pourcents avant de mourir parce que là 196%, je donne pas cher de sa peau, allez 15% de la clé, c'est très bien joué. Là ça se tourne un peu autour, ça se cherche, Xiao qui reprend l'avantage là.
Un petit jab, c'est bien là. Alexiao qui a réussi à gratter 46% déjà. Et qui n'avait pas peur, un duo de ouais. 196% qui restait sur le C'est ça, bord, c'est fièrement en mode non mais je suis un mur gros. Exactement, j'en ai rien à foutre, je connais tes options. Et il a réussi du coup à gratter 50% avant de mourir. C'est toujours ça de prix, surtout contre Chic. Hein. Voilà, F-tilt, F-tilt, faire. Demos qui connaît ses phases. Un petit dunk à la pomme, ça passe pas. Demos qui joue bien mieux contre les items là, hein, c'est sur ce match, voilà. Hop, pareil, la porte d'incendie la voit venir. Là pendant ça se tourne un peu autour, ça a du mal à se chercher le F-Smash qui malheureusement ne touchera pas. C'est le Body Fish passé bien au-dessus de la bouche d'incendie qui allait se loger sur la tête du Pac-Man. Ouais. Une trentaine de pourcentage de décalage, c'est pas énorme, mais qu'on voit comment Pac-Man résiste à ses stocks. C'est ça, voilà. Genre on passe à celle d'avant sur 200%. Ça, hein, contre Chic, elle va gratter facilement les pourcents, mais en fin de compte, vu la différence de, on va dire de portée, de kill range, c'est-à-dire les deux personnages sont pas égaux du tout. Oh là, oh là, oh là. Demos qui est parti très loin offstage, mais ça a juste permis à Oh le smash qui touche sur Alors, la plateforme. Est-ce que c'est parce que la clé a réduit le bouclier légèrement de Demos et du coup qui a permis le shield stab par en dessous, ce qui ne m'étonnerait pas. En tout cas c'était vraiment très propre. Parce que c'est parce que Demos a lâché son shield à un espace de quelques frames. En tout cas, ouais, c'est le kill, voilà, c'est ça. C'est ce que je disais. Pac-Man qui a tué Chic à 91%. Donc c'est très dur dans ce match-up. Et là Exio qui reprend complètement l'avantage là cette fois-ci sur ce dernier match. Hein. Demos qui tente tout avec cette veste de Bouncy Fish, ça ne passera pas mais c'est pas grave, il est toujours sur lui, il place ce pair. Il se file sur les juggles, encore un pair. Ah là on sent qu'il est agressif là. Il n'avait pas placé beaucoup de pairs jusque là et là il a plus de temps à perdre. Il s'est mené d'un stock, 84%. Oh, un down smash qui punit très bien le vanish. Joli neutral par contre de la part de Demos qui casse en montant la cloche en poussant Alexiao. Joli shield sur la bouche à incendie. Le B qui pour mettre un petit peu de pression off stage mais ça touche pas. Ah, la pomme en dunk qui passe pas. Égalité au pourcent mais un stock d'avance pour Alexiao, ça rend le sapin pour Demos. Il va réussir à revenir dans la game. Oh, un bouncing fish sur place qui tue. One stock match mais ça reste compliqué, hein. 28% à 0. Ça va être compliqué, 2 minutes au compteur seulement maintenant. Voilà. Alexiao qui prend toujours son temps avec Pac-Man, hein. Pac-Man un personnage très patient qui joue justement là-dessus, hein, sur l'endurance de ses adversaires. Ouais, ce truc là, vraiment la Chic va vraiment devoir poker petit poke par petit poke par petit poke parce qu'elle va clairement pas avoir son kill tout de suite. Exactement, et là voilà, le coup de Pac-Man qui a envoyé Chic offstage à l'autre bout du terrain. Et du coup, le B qui vient chercher. Et du coup, Alexiao qui fonce dans le tas. Hein. En plus, c'est super fort parce que du coup, ça fait sauter le bouclier aussi de mémoire, le B de. On peut pas rester en shield dessus, donc du coup, c'est très fort. Hein. C'est comme un grab, sauf que tu peux le faire en étant dos à l'adversaire, sans aucun souci. Et que ça peut linker avec un pair. On l'avait déjà vu tout à l'heure, c'est très propre. Et c'est la victoire du coup de Alexiao face à Demos 7. Winner final. Alexiao qui arrive donc du coup en grande finale. Et qui va devoir attendre maintenant du coup que le loser bracket avance. Exactement. Et qui va devoir attendre du coup son adversaire. Là où tous les du coup tous leurs brackets dans le loser vont devoir remonter et devoir se battre corps et âme pour remonter jusqu'à ne serait-ce que la loser finale, la grande finale. Et là du coup j'ai cru comprendre qu'on allait avoir Lazzo, j'ai entendu. Ouais, Lazzo contre Gluto. Lazzo contre Gluto. Le run back de la Off the Lan. De la Off the Lan, ouais. Parce qu'on se souvient que ça s'était très mal terminé pour Lazzo. On va voir s'il a tapé le match-up. Par contre, je me demande à quel niveau de bracket on est précisément. C'est du demi-loser directement, donc match d'après, on enchaîne directement sur la loser finale. Non. Donc c'est pas la demi-loser. Non, donc c'est un quart loser. Il y a des chances. Quart loser pour le moment. 8ème de loser. Non mais de toute façon c'est... 8ème. De toute façon les losers c'est toujours un enfer à lire. C'est ça. C'est toujours 2 fois plus, on dit que c'est la semi, il n'y a qu'un match, on est toujours perdu. 8ème loser, très bien. Et voilà, bon, ils ont pas perdu de temps du tout, hein. Non. Donc ça enchaîne, ça joue directement forcément sur Smashville. Hein, quand je vous ai dit en ce début de journée, vous habituez à Smashville, c'était pas pour rien. Et du coup, Glutony là-dessus. C'est parti, Falcon Pika, donc le match-up qu'on avait vu au cours de la grande finale du Off the Lan. Match-up qui est quand même assez dur pour Falcon, mais Gluto n'a eu aucun souci
à gérer au cours du dernier tournoi. Donc là, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, c'est assez neutral. Hein. Les deux personnages se grattent l'un l'autre. Voilà, Gluto qui place des dash dance, dash grab pour choper le Pikachu de Lazzo. Joli à ce match, par contre, un atterrissage comme il faut, il leur pousse. Ça cherche, ça cherche. Exactement, le dash grab qui whiff. Voilà, Gluto qui essaie de couvrir le retour sur le terrain, mais ça passe pas, Lazzo qui arrive à esquiver. Voilà, un petit Falcon Kick, ça fait toujours plaisir. Joli AB par contre, on se trouvait juste derrière lui pour pouvoir trouver ce grab. Voilà, Lazzo qui était au bon endroit mais pas au bon moment. Il n'arrive pas à punir la remontée de Gluto. Alors ça c'était dash attack tout faire je crois pour Falcon. C'est pas trop du tout. Hein. Voilà, Gluto qui prend le temps pour remonter sur le terrain. Joli gentleman, il a pris le temps de le timer. Voilà. Oh là 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 Et là, oh dommage. Aïe 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 aïe, il est parti très très loin, il avait grillé son deuxième saut alors qu'il n'était pas encore off stage. Et ça a coûté cher. Là, du coup Lazzo qui prend l'avantage hein, sur cette erreur de Gluto. Là bon, ça prend un peu le temps, c'est un peu compliqué. Il a gratter légèrement. Lazzo qui est probable à bon de sa phase, hein, qui monte les pourcentages, qui le tente de faire Oh joli. Joli d'air. Le Très joli donner qui permet d'égaliser. C'est exactement ça qu'on attend. Hein. Glutonic qui est très très fort sur ses donners off stage. Il pardonne absolument pas les erreurs de spacing. Et du coup ça lui permet de revenir dans la game, égalité, 40% partout. Donner à deuxième donner qui whiff. Malheureusement, ce petit Dommage du parce qu'il neutral. était Ouais. vraiment au bon endroit. Ça c'était propre de la part de Lazzo qui Voilà. arrive à creuser ce petit up tilt grâce à tous ces up B justement, ils tournent autour et arrive à une autre situation. Hop, le smash qui est perfect shield par Gluto. Voilà. Lazzo qui reprend ses distances, il se fait punir par une dash attack. Ça c'est vraiment très dur hein, quand on joue contre Falcon. Il faut être au courant hein, de la portée de la dash attack et du dash grab. Parce que si jamais on fait une erreur et qu'on est à mid-range, on se les prend. Voilà. Gluto qui gère très très bien cette dash dash. Oh là 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 là. Plutôt toujours menaçant. Ouais, il est toujours resté safe sur ce coup-là. Il a vu que c'était pas le bon moment. Juste menaçant, juste menaçant. C'est ça, il montre à Lazzo qu'il peut aller off stage. Oh magnifique le parade. fer qui spike, mais les Gluto qui perd pas de temps à réagir. Hein. Ils sont enlevés directement, ça lui permet de grabber Lazzo. Ce petit jab Voilà. là, il joue bien sur la distance comme il faut encore une fois sur son approche. Hein. Voilà, Il l'arrête net avec ce petit jab. Voilà, Gluto qui garde la distance, down smash, down flip. Bon, ça c'était ballsy. Hein. Ouais, non, c'est Lazzo qui a le temps d'esquiver après son down B. J'ai pas compris là par contre, la dash attack un peu dessus Pikachu, c'est un peu étrange qui s'est lui passé légèrement au-dessus. C'est ce que je dis quand le match-up n'est pas simple pour Falcon, c'est parce qu'il y a beaucoup de coups qui vont whiff. Parce que Pikachu, quand il fait ses attaques, il se baisse. Et donc du coup, tout ce qui est jab, grab, et donc du coup, des fois la dash attack et des trucs comme ça, ça va passer au-dessus de Pikachu. Et donc là, voilà, c'est Lazzo qui a capitalisé là-dessus. Malheureusement le grab un peu trop tôt de Glutoni du coup qui forcément mène à une punition de Lazzo. Lazzo qui reste bien au centre pour le moment et qui attend un peu les erreurs. Glutoni qui est forcé de venir en même temps sur sa dernière stock. La dash attack qui passe. Lazzo qui a déjà pris 50% sur le dernier stock de Gluto. Puis le deuxième Il saut. le met off stage, mais qui ne capitalise pas hors terrain. Voilà, la dash grab qui touche. Mais c'est trop tôt, ça tue pas encore. J'ai une petite éclair des fois que ça empêche d'aller venir le chercher en tout cas. C'est ça soulage un petit peu de la pression de Falcon off stage. Et le jab qui tue, ça Stock, fait toujours plaisir. one stock match du coup. Un léger retard pour Glutoni mais pas tant que ça. Bon là ça commence à se creuser un peu plus. Ouais, ça commence à peser lourd. Hein. On va voir s'il arrive à se rattraper avec une ou deux bonnes phases. Hein. C'est Falcon, ça fait très très mal Falcon sur les bonnes lectures. Lazzo toujours sur le centre hein, qui contrôle complètement ce stage pour le moment. Ça se fait graber malheureusement un petit neutral. ouais, Et du Glutoni tout craché. C'est pas fini. C'est pas terminé. Hein. Il avait que 34%. La rage effect a fait que ça a envoyé Pikachu dans la loupe, mais il a pu faire son deuxième saut et son B. Vraiment. Voilà. Donc Glutoni qui montre que même avec un désavantage de 60%, c'est très serré. Jamais il s'arrêtera de toute façon. Hein. Jamais il va. Là il attend Pépère sur ce bord. Malheureusement ça se prend ce OB. Attends un peu. Boum. Un down smash légèrement bien timé, je pense sur l'attente du Pikachu du coup. Sinon se taper dans le shift, c'est punition directe, là ça passe bien. bien. Bien DI. Il attend. Oh là là, pierre, feuille, ciseaux, coude mon gars. Très propre. Meurs pas sans ton pif, j'ai envie de dire. Et dans la guerre du pif, c'est celui qui piffe en premier qui perd. Là c'était un gros read hein, de la part de Lazzo. Lazzo qui a tenté en effet du coup d'arrêter l'avenue de Glutoni avec ce forward smash, s'arrêter juste devant lui. Et du coup en effet le fait que Pikachu s'avance comme ça avance les sidebox, Gluto en profite derrière et lui avance également avec ce coude et prend cette stock très propre. Et on est reparti sur Smashville, deuxième game. Du coup Glutoni qui malgré son retard de début a pris ce premier match.
Exactement. Et du coup forcément ce tir back, hein, Smashville, ça va pas être un autre stage. Même perso, même terrain. C'est pas fini. On a encore de la rage à donner. Voilà, dans trop neutral air de la part de Buto. Donner qui est puni. Voilà. Oh là 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 là. Ça c'était un back air. Jab qui passe, il en met un, il en met deux. Hop, le B de Lazo qui touche les deux fois, ça permet de faire des pourcents, hein, c'est safe quand ça touche comme ça. La dash attack pour mettre hors terrain, Buto qui se laisse pas faire. Très bien, ça Lazo qui l'attendait juste à l'atterrissage après Petit sauvé. punish au grab, oh là là. Et là c'était propre ça, ce c'est petit le forward forward air qui spike, c'est dégueulasse mais c'est propre comme tout. C'est comme il faut, hein, juste comme il Ouais. attendait tout à l'heure passer pour son tête. Malheureusement cette fois-ci c'est excessivement bien passé. Ça lui permet de prendre une clean stock assez vite. Très peu de pourcents, mais la glutonie il va vraiment Ouais, c'est ça, agressif. il est sur le retour, Gluttony, il dit ça va pas se passer comme ça, moi je vous le dis. Voilà, il time bien son gentleman. Voilà, il met la pression. Oh là 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 là. Qu'est-ce que. Non. Ah, c'est ça, il n'y avait pas assez de pourcents, sinon ça aurait stash by Falcon. Lazo continue, il s'arrête pas en tout cas son adversaire. Hein. Les deux sont Mais dans la une vraie pression, phase ouais. archi agressive. Hein. Dès qu'il y en a un qui a un trou, il lui court après, il le touche, il lui court après derrière. Voilà. Et après ça s'inverse. C'est ça. Ils salissent l'un l'autre, chacun leur tour. Ah, le smash qui passe pas, c'était Boldy, Petit éclair, ça passe. Plutôt qu'à déjà 74%. Là, oh, c'est pas tech ça. C'est dommage, ça perd sa stock sur un stage spike assez vilain sur le OB de Falcon. Ah ouais. Alors, c'est assez facile à tech parce qu'on a le temps, mais quand on est sous pression, on appuie sur le bouton L trop tôt et puis c'est le drame. Ça a permis à Luto de Joli casser downtilt. le sol. Joli downtilt par rapport de la part de Lazo qui permet d'éviter les jabs, passer juste en dessous, Ouais, toucher ouais, la c'est ça. cheville, je te pousse comme il faut. Voilà, down trop neutralaire, Luto qui suit bien ses down throw, hein, malgré la rage effect. Voilà, le jab qui punit la spot dodge, ça c'est très bon hein, comme choix d'option. Le petit downtilt, il est déjà là sur la tech. Reprend un peu ses distances, pace un peu au back air. Ouais, Lazo qui ouvre encore les options au down tilt. Très bien, voilà, il reste patient, hein, il dash dans un sens, il dash dans l'autre. Voilà, il commit pas, hop. Voilà, Dommage. Lazo qui passe encore sous le grab de Falcon. Hein, c'est vraiment ça le match-up. Hein. C'est vraiment ça qui rend le match-up assez difficile pour Falcon. Bon choix de la part de Gluttony, on voyait son reste bien sur le bas. Oui, malheureusement, c'est suivi, ça tu passes, c'est trop tôt. Mais c'est très bien suivi de la part de Lazo. Ah, voilà, Lazo qui couvre hein, sa reco, qui fait son tonnerre. La Gluttony un peu moins dans une bonne situation. Joli downtilt par contre. Malheureusement, ça va pas s'enchaîner. Gluttony qui reprend encore ses distances, qui aime bien rester sur le bord. Et what? C'est safe on shield, c'est ça, hein, c'est ça le match-up. C'est Lazo qui a réussi, qui a vu que la dash attack était safe on shield. Et du coup, Gluto qui ne peut pas punir ce genre de truc à part en lâchant le bouclier. Et donc, ça a été puni très dur. Hein. Farandole de petit des deux paires. Voilà, Ça ne les s'arrête plus, juggles. je jongle avec toi mon petit, j'en descends en back air. T'es toujours sous mon contrôle mon gars. Encore, même quand je suis off stage. Et je te tiens et... C'était le tout pour le tout, ça a pas marché. Lazo qui a pris vraiment les deux stocks là très vite. 1-1, Lazo qui a vraiment du coup qui a vraiment posé le ton sur la fin. Gluttony qui a un peu tout trop mis. Et là du coup ça du coup assez triste de stock quand même, hein, assez violent. Voilà. En même temps la dernière phase de Lazo, son combo était juste incroyable. Il a commencé à jongler avec lui, il s'est pu arrêter du forward air au back air à la redescente. À le mettre juste dans ce petit coin là, juste dans ce petit trou. C'était très propre. Et c'est reparti, Smashville, Pika Falcon. Voilà, Gluttony qui en veut, il en veut. Et voilà, il est reparti pour se reprendre une petite phase. 23% juste avec quelques up tilt. Joli up smash comme il faut Lazo par qui contre. couvre bien les atterrissages de Falcon, il n'y a pas de souci. Gluttony qui prend pas de risque hein, contre le jeu off stage de Pikachu. Et malheureusement il a beau faire une esquivarienne pour contre-attaquer derrière, le neutral air de Pikachu sort très vite après le forward air face à là-dessus. Waouh, le retour au nid, il en a rien à foutre. Voilà. Là c'est tout de suite, il a replacé Pikachu off stage. Et là les deux personnages sont de retour sur le terrain, ça se cherche, ça se pace. Le back air qui est pas auto-cancel qui se fait punir par le neutral air out of shield de Pikachu. Ça forcément là, smash lui fait, c'est la punition directe. Oh le Joli. back air sur le up B, excellente lecture. Et du coup c'est le stock hein, qui est scellé comme ça. Il allait le chercher ça. Ah ouais, ça c'est le back air off stage de Falcon, mais c'est fatal, hein. Ça pardonne absolument pas. Neutral air, le up air touche pas après neutral air, Lazo qui revient sur le terrain. TFT dans le bouclier, malheureusement c'est pas ça qui va amener à autre chose. Le point forward air qui passe le deuxième sur ce grand saut. Là.
Lazo qui décide de faire un neutral B pour couvrir la descente de Falcon. Et ça là, tue pas. Très belle Les lecture par Falcons contre de la part de deuxième Lazo. saut. Très belle lecture, il Voilà. savait qu'il allait viser le bord, il a attendu, il a smash dans cette direction et non pas vers le terrain. Voilà, mais malheureusement il n'a pas réussi à refaire ça vu que la plateforme de Smashville est arrivée pour sauver Gluto qui a pu retour vers le haut. Voilà, et donc là, Falcon qui arrive à prendre les pourcents petit à petit, voilà, d'un 3 pair, c'est un classique. Lazo qui se presse un peu pour retirer cette stock. Voilà, mais ça ne passe pas le up throw qui est bien esquivé, enfin qui est... Joli dash Voilà, attack. franchement, Gluto qui gère bien ses dashs, ses pivots pour feinter, pour faire des avant-arrière. Fait genre j'approche pas. Voilà. Alors non, c'est pas trop là. Smash puni. Joli up throw par contre malheureusement ce n'est pas linké derrière, je pense que ça attendait une DI, le fait qu'il n'y ait pas eu DI il a été un peu surpris. Encore ce smash en bouclier malheureusement, Gluto qui suit bien Voilà, c'est ce ça. deuxième saut, qui veut aller le chercher jusqu'au bout. Lazo qui redescend bien jusqu'en bas hein, pour revenir avec son AB de manière assez safe. Voilà, Gluto qui va chercher le back air mais c'est source spot donc ça tue pas. Si c'était le sweet spot ça serait fini du stock de Lazo. Voilà. La petite get up ça touche, il le coince dans l'autre bord malheureusement Lazo qui place ce smash bon avant smash son bien- approche. Bien spacé exactement. Avec Gluto qui feinte avant-arrière, il attrape derrière lui. Alors là c'est 130% d'avance pour Gluto. Encore une phase down smash mais c'est pas passé cette fois-ci malheureusement, une remontée normale, il est temps de mettre le shield. Je te fais tomber, je te up B malheureusement. Je suis du mauvais sens pour pouvoir trouver un grab derrière. Qui met Pikachu off stage, 140%, c'est très dur pour Pikachu quand on est au bord du terrain, un back air est vite arrivé, ça tue. Ça tue. Voilà, donc Lazo qui en profite, qui met de l'espace, qui punit les approches de Gluttony avec un grab, voilà. Commence le forward air qui met au sol et qui suit sur un down smash excellent. Hein. Très Voilà, propre. Lazo qui arrive à regratter les pourcents, il remonte petit à petit, il reste très safe, il joue sur la réaction. Là, il arrive à trouver le F-throw mais ça Et tue pas. Ça ne suffira pas étonnamment pour pouvoir le tueur, c'est vraiment un bon grab de kill initialement. Mais joli, on voit une phase down smash voilà. qui place la petite toe, le disrespect, forcément. Ça, il est bien, il a bien là, 60% sur son deuxième stock. Et Lazo sa dernière stock peut-être de tournoi. Exactement, hein, c'est le best of 3 donc là c'est plus le droit à l'erreur pour Lazo. Joli le petit EB, ça passe bien. Ça space bien avec ses AB cancel. Encore une fois le ce smash smash. qui est puni. Oh là là, un petit footstool, un petit back air qui spike mais non c'est bon. Gluto est présent, il a bourré le up B aussitôt qu'il pouvait. Voilà, Lazo qui s'échappe. Joli up smash, l'éclair juste après, ça fait mal. Un joli combo, hein, ça fait des gros dégâts. Down air qui est tech par Lazo, mais la spot dash qui est punie sur le jab. Hein. Ça faut vraiment faire attention quand on est contre Falcon, on ne peut pas spot dodge si Falcon est juste à côté. Joli tonnerre mais ça fait monter les pourcents. Magnifique de la part de Lazo qui ramène ça directement au last smash la stock. Bien qu'il ait un léger retard, il est toujours présent, il peut faire mal. On a vu la dernière stock de Gluttony du match d'avant où Lazo était complètement dans le contrôle. On va voir ça donner, ça peut faire très mal, rien n'est joué. Mais ce side B qui passe mais qui tue pas. Lazo qui grabe avec la tentative de cross-up de Gluttony. Gluttony qui revient sur le terrain. Je suis étonné que Lazo d'ailleurs l'ait envoyé off stage sur cette phase. Non, le down tilt qui pousse juste assez pour pas être shield grab. Voilà le jab de Falcon qui punit la roll. Voilà. Oh oui! Oh c'était beau! Il a attendu, il a bait le tonnerre et après il a fait toi tu vas en bas. Qu'est-ce que t'as tenté? Tu m'as pris pour qui? En plus c'est marrant parce que c'est un peu comme ça que le match d'avance s'est terminé. Dans le sens où Lazo et elle est off stage pour poursuivre sa phase. Il est resté juste légèrement en bas, a fait son down B du coup. Ouais. Là où Gluttony s'était pris l'éclair, ça l'a un peu fucked up et il est tombé après avec son donner. Là cette fois-ci en effet il l'a bien tendu jusqu'au bout et descendu. Flame donner. Il avait compris la phase. Il s'est tenu juste à côté de l'edge pour donner envie à Lazo de faire son down B. Il a pris le bon timing et c'est passé crème. C'est passé crème, c'était du bonheur. Voilà. C'est ça. Moi je vais laisser la place à Blue Ball Louis. Du coup on va finir en effet ce que commence avec Bluebo, Captain TUTU Cimer Mais de rien. pour monter ses grappes chouettes. Ah ouais, ça fait toujours plaisir, surtout pour commenter du Captain Falcon, moi je suis toujours présent. Hein, pas de soucis. Évidemment. Et alors là en plus j'ai laissé la place, ça me fait un peu mal au cœur mais je vais laisser la place. Ça va être du... Il y a Anoer et Gluto, ça va être du lourd. Yes, c'est celui-là. Allez, à toutes. Du coup là on arrive à la semi-loser. Le vainqueur va devoir affronter Temos, ce me semble, qui attend en loser final. Et avec Electiao qui attend au-dessus en grande finale. Donc là on risque d'avoir droit à un petit Falcon Ditto. À moins que ça change. Ah c'est car loser là.
Donc il y a encore un match après, il y a la semi-loser et après loser final. Très bien. Il n'y a que les finales en BO3, en BO5. Du coup, excusez-moi, je me reprends. C'est la car loser. Enfin, une des car losers, ce n'est pas la semi-loser en fait. En effet, du coup, c'est plutôt. Alors, je crois que c'est Anoer qui a pris Chic. C'est Anoer, du coup, je pense qu'il a pris Chic, je ne suis pas sûr. Oui. Du coup, finalement, ça reset. Je sais pas si c'était du warm-up ou quoi. Juste vérifier si les touches étaient en bon état, mais c'est possible. Bon, du coup, je pense que tu connais bien les deux joueurs. Ouais, je connais bien les deux joueurs, je connais bien les deux persos, je connais bien le match-up. Donc, on va voir ce que ça va donner. Déjà, il y avait une rivalité entre les deux à l'époque de Brawl parce qu'ils jouaient tous les deux Wario. Oh. Ouais, même si Anoer avait un métal de poche. Là, on va voir ce que ça va donner avec sa chic de poche. Il préfère éviter le Ditto. Encore une fois, dirait certains. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, pour le moment, plutôt qu'il le colle un peu sur le bord, mais tout de suite après, hein, il trouve une faille et c'est la multi-claque de Chic. Jolie petite phase, il le maintient off stage. Mais comme on a vu, les pourcents ça veut pas forcément dire grand chose dans le match-up. Si tu prends un spike ou un F-smash à 50%, ça peut vite partir. Surtout qu'en plus, on a en face un joueur justement qui est un peu un grand fanat de mettre ses gros coups bien sales qui font bien mal. Donc t'as la ride, pourquoi se priver? Oh. Deuxième B-up. Pourquoi pas? Malheureusement, le Bounty Fish passe pas après ce forwarder un poil trop haut. Pour l'instant, Ano qui a une gros avantage au pourcent, mais aussi au stage control, qui finalement commence à le perdre, qui se prend presque un downer dans une ride de Gluto. Là, ça prend bien ses distances. Le premier forwarder qui passe. Gluto à peu dans les armes, qui arrive à retrouver le sol, qui arrive à renvoyer son adversaire off stage. Malheureusement, ne punit pas ce donner. Il va punir ce Bounty Fish par contre. Ok, Gluto qui attend la dodge, qui est vraiment resté sans rien faire en attendant pour mettre un nid, mais Anoer qui attend pas. On voit beaucoup de ça dans ces matchs et dans le metagame de Smash 4. Il y a une attente de la dodge et donc vraiment les joueurs greedy. On va voir ce que. Avec des mecs comme Gluto, forcément ça passe, donc ça donne l'exemple. Le Bounty Fish. Il est vraiment allé très loin, n'empêche, pour être vraiment resté safe sur ce Bounty Fish raté. Il a bien raison de ce côté-là. Du coup, Gluto a pas pu l'edge garder ou lui mettre une pression suffisante. Là, un petit gentleman, ça lui permet d'avoir maintenant le bord à lui. En termes de potentiel de kill, là il y a plus ou moins égalité. Gluto qui se fait l'edge ramp mais pas de punition derrière. Gluto qui feinte un peu de vouloir prendre la plateforme mais préfère prendre l'edge. Joli Bounty Fish là par contre. Depuis l'autre bout du stage, ça tuera pas. J'avoue, il a vu une erreur de Falcon, il a vu s'exciter à un moment. Spam. Punition directe. Les pourcentages vont donc. Et ouais, la back throw, il a tenté un truc avec le B-down. Je pense qu'il s'attendait à ce que Gluto atterrisse, mais celui-ci avait encore son double saut. Trop triste, trop triste. Quand je vois les pourcentages des deux joueurs, trop triste. Ah, c'est comme ça, hein. Ouais, d'accord. Il faut garantir ce kill parce que là, au final, son 78, mais un 76, mais un avantage pour Gluto qui continue de gratter, qui continue de le rapprocher des pourcents fatidiques où un B-side tuera. On voit un B6 dans son shop se grab. On tente de fater un petit truc, ça sentait la phase glutonnaise. Ouais. Malheureusement, c'est arrêté net par un forwarder d'Anoer. J'aime bien glutonnaise. On va vite dire WR, ça ride le U-smash derrière, le double hit. Joli face backer par contre. Tellement de pourcents sur cette phase et malheureusement. Il l'a complètement mangé là-dessus, hein. Il l'a repoussé ne serait-ce que par sa présence, vraiment menaçante et hostile. Anoer qui a reculé sur ce stock qui s'est joué en 15 secondes, même pas 10 secondes d'une phase, jusqu'à finir off stage. Joli, ça le petit pivot grab comme il faut. Continue les pressions, il prend son temps l'Anoer entre chaque coup. Il prend le temps, il va pas se presser dans le bouclier, de toute façon il sait que ça peut être puni. Petit destro, il va falloir faire un gros combo, le mettre dehors, il faut essayer de faire un edge guard par derrière. Joli. Joli vers fast wall, mais c'est pas garanti les follow-up, c'est plutôt une tech chase. Là il passe bien au-dessus, malheureusement le perd un poil en retard là-dessus. Faire, Et ça claque, faire. ça claque. Malheureusement pas de conversion avec un grab à l'atterrissage. Il est peut-être un peu maladroit dans ses combos à ce stade de la game, il faudrait faire plus précis. Ça attendait un grand saut, c'est pas passé, enfin double saut. Là le petit mur de neutral, hein, il sait que toutes les son pouce de toll dans le tas. Double downer, à chaque downer qu'il place, c'est un coup directement dans le moral de l'adversaire, en plus des pourcents. Il va le chercher à l'autre bout du monde. Mais quel gamin! Il en sacrifie sa stock pour le pousser au lightning, au tibia, il s'en fout. Il voulait juste en finir le plus vite possible, incroyable. Tentative de footstool.
Chic s'est remonté quand même. C'est le moment pour Anno de convertir, mais seulement 11% sur cette shop. Alors qu'au contraire en face, il y a quand même 99%. C'est compliqué cette dernière stock de ce premier match. Anno qui a des bons resets, qui trouve pas mal d'ouverture, mais qui à chaque fois convertit pas très bien. Et au final, il n'arrive pas à clore l'écart que Gluto a réussi à créer. C'est joli le petit shield drop. Shield drop EPR en tout cas pour pouvoir descendre vite de la plateforme, mettre sa petite pression, pouvoir se barrer en étant safe. Et là bon, les passages montent des deux côtés. Le grab qui peut faire mal, mais la claque qui arrête instantanément l'approche du Falcon. Joli tomahawk, ouais. Ça lui permet de balancer Gluto off stage, un peu assez risqué mais qui se fait pas punir. Ce petit qui passe. Ah non, dans cette situation, Gluto qui fait toujours ce mur, hein, sa présence un peu aussi, qui reste bien pour protéger ce bord. Joli grab après ce jab. La backthrow qui tue pas de justesse. Tout le monde s'est tué pendant une petite seconde pour voir. Ledge Trump, pas de punition, si, le faire. Bouncing Fish beaucoup trop tôt. Oh, cet air dodge juste ce qu'il faut pour esquiver la petite paire est magnifique. Le back air air. en esquivant la petite needle. Il s'est bien glissé, bien au-dessus. La needle passe, là il descend. Back air, la stack part. Anoer qui s'est pas laissé démonter. Hein. Mais au début, c'était Gluto qui avait un gros retard. Il a clos dans le premier stock, il a pris l'avantage. Mais Anoer qui a commencé le troisième stock largement en retard, pratiquement un stock entier en fait. Il est bien remonté, il a réussi à mettre Gluto en edge guard une autre reprise. Ouais, parce qu'en plus, genre, d'autant, ok d'accord, Gluto s'est suicidé, mais genre il a pas perdu une stock à 10%, quoi. Il a perdu une stock qui était vraiment bien entamée et qui en effet aurait pu en être fini assez rapidement de la part d'Anoer. Ça aurait pu en plus lui donner le match, donc c'était avec un stock d'avance, un risque calculé. Et d'ailleurs, il a fini par le gagner. Donc on est parti, hein, faire pas très safe, qui va se faire punir. Gluto comme d'habitude qui fonce direct sur la reward maximale. Hein. Si t'as plus de double saut, même avec Chic, ça va être compliqué de remonter de ce spike à bas pourcent. Il attend, ça passe pas, le petit backer, malheureusement forcément ce Fantashi, c'est pas ça qui va le tuer ou le faire tomber suffisamment loin pour mettre dans sa situation, ça a le temps d'agir derrière. Oh, joli, le petit bouncing fish raccourci au max. On est parti, Anno qui va essayer de punir l'atterrissage mais sans succès, un petit déficit au pourcent mais rien de dramatique encore. Joli le neutralaire, le dernier moment au ras du sol. Joli grab là par contre, ça le plaque, joli le petit backer qui enchaîne. Il savait, il l'attendait je pense l'atterrissage sur la plateforme. Et direct pivot, short up, backer, allez emballer ses pesées, très propre. Petit combo de la part de Gluto, donc là il s'enfuit carrément avec le match. Hein. Chic elle est pas du tout à l'aise, elle est carrément pas au pourcent où elle peut même edge guard facilement parce que à ce stade, comme on l'a vu tout à l'heure avec le backer, il n'y a pas assez de pourcent sur Falcon. Il faut vraiment lui voler son double saut si on espère le game dans ces cas-là. Un simple backer suffira pas. Anoer qui met bien la petite pression en tout cas là sur cette plateforme, il le maintient dessus, dommage. Joli tech de Glutoni du coup qui empêche tout bout de de passer. Il y a un peu de tard de la part de Anno. Oh, joli le D-Smash qui vient choper la reco très fragile de Ganon. Anno qui passe sur un UB pour essayer de punir au maximal mais... Oh là là, magnifique là. Ça commence par un petit EPR sur la phase, sur la reverse, ça la décale comme il faut sur la droite, il se jette dedans direct, aucune hésitation, tonnerre après ça, très propre de la part de Glutoni qui a arraché cette stock de son adversaire. Anno qui arrive justement finalement à prendre le stock de Gluto, mais peut-être un peu tard. Il manque peut-être l'image pour commenter, voilà. C'est bon. Du coup, on est reparti. Anno qui arrive à rejeter Gluto jusqu'à l'edge, pas de ledge comme cette fois. Par contre, ça enchaîne en combo joli, utile to bouncing fish. Jolie présence d'esprit de la part de Anno qui savait qu'il avait une petite frame d'avance. Il reprend un peu ses distances, en tout cas, Gluto qui attend un peu. Enfin, qui est menaçant dans son shield par exemple, mais ne fait pas forcément d'action, il attend juste. Joli neutral. Ça se fait punir, mais ça aussi, ça peut se faire punir. Ouais, voilà, il n'y a plus de double saut. Forcément en plus, hein, pas énormément de knockback à ce pourcentage, donc c'est tout de suite un petit punition. On l'a vu, il a teché directement, il avait l'avantage des frappes derrière, malgré le fait que c'était pris le coup. Joli smash, voilà, on perd pas de temps à grab ou quoi, il faut le mettre dehors, il faut l'edge guard. La tech, oh la tech, bien. Les needles à 1 km, ça suffira pas. Gluto qui va le plus bas possible et qui fait un reverse block et ça lui permet d'éviter le backer de Chic. Ah, sur le bouncing fish. Il avait reach de violence. Il est utile là dans l'autre sens. Qu'est-ce que c'est que ces options? Joli 7B. Et magnifique, ça ride cette roulade et ça taunt magnifiquement bien. Glutoni du coup qui 2 stocks. Anoer 2-0 sur ce set. Un peu surpris de la part de Anoer pour ce pick. Même si ça n'a pas trop mal marché au premier match.
Là au deuxième, on a vu qu'il a complètement perdu le momentum sur le dernier. C'est Gluto qui a vraiment fait de lui sa chose, quoi. Qui a imposé son jeu. On a vu surtout ça en fait, ça c'est Gluttony s'est vraiment imposé sur des phases vraiment très violentes et fatales, ne serait-ce que son donner après son EPR justement où ça a glissé, ce genre de choses. Parce que mine de rien, après les phases d'Hanover étaient quand même plutôt propres quand il bloquait Gluto sur ses plateformes ou quoi que ce soit. Mais malheureusement, en effet, il avait du mal à véritablement convertir pour arriver à l'arracher et prendre cette stock alors qu'il a eu potentiellement des occasions. Mais malheureusement, la force edgeguard de Gluttony n'était pas celle d'Hanover et je pense que c'est ça qui a surtout Clairement, pêché dans ce match. C'est-à-dire qu'on a... Ok. Donc on va faire une petite pause de 2 minutes. C'est ça, on fait une petite pause tranquillou bilou. On revient juste après pour la suite, du coup que ce soit le semi-loser ou l'autre car loser. En tout cas, on revient très vite pour la fin de ce tournoi. A tout de suite.